Bon, ben, je pense qu'on peut partir ça. Ce live-là, on est sans de Ben mon oui, bord. yes. Fait que, écoute, c'est moi qui t'ai achalé pour faire ce live-là, première des choses. Ben, pas Mais, achalé, mais mettons qu'on le fait à cette heure-là à cause de ouais, ton horaire, ce qui est normal. Fait que, ouais. mais je pense qu'on va avoir du Euh, fun. Le monde sont là. Ils vont être un petit peu plus fatigués, fait qu'ils vont être plus funnés. C'est bon, ça. Salut, l'ami. puis je tiens juste à dire oui, allô l'ami. Puis je tiens juste à dire en passant, les gens là, coucou Véro, les gens qui sont dans le live, on va répondre à des questions que vous allez avoir. Peut-être pas pendant qu'on discute, mais c'est sûr qu'on va en prendre en note. Moi, j'ai mon ordi qui est ouvert, je prends des notes. On va répondre à vos questions, mais là, on va parler ensemble définitivement du rappeur poche. Hey, I don't care, Callis, merci pour les cadeaux. Merci tout le monde, salut, je suis content que tu sois là en passant. Euh, donc, on part ça. Quelle belle aventure, ce rappeur poche. Ouais, 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 ouais. Ben, à date, en tout cas, c'est assez débile, hein? C'est assez débile le fun qu'on a, puis le résultat que ça donne, l'amour qu'on reçoit. Moi, je capote. Je capote bien raide. Ouais. C'est quand le prochain rappeur poche? Je réponds immédiatement, on va avoir besoin de toutes vous autres gangs, parce que le Ouais. prochain rappeur poche va sortir dimanche matin. Donc là, on est, dans pas long, on est samedi, là, mais dimanche matin, et pour la première fois, le rappeur poche, c'est une composition de A à Z de la musique et des paroles. On va vraiment avoir besoin de votre aide pour des commentaires, des likes, des partages. C'est notre première composition. Gang, on va avoir besoin de votre support énormément parce que c'est stressant à partir de quelque chose de pas connu. Mais, Ouais, c'est ça. mais ceux qui ont écouté Passepartout étant tout jeunes et plus vieux, vous risquez je pense que vous risquez d'aimer ça, là. Puis je pense que même ceux qui l'ont pas vu, là, on va parler parce que là, je sais qu'il y a Christiti qui est là. Je pense pas qu'en France, il écoute Passe-Partout ben ben. Mais je pense qu'ils vont rire pareil parce que c'est en tout cas, c'est calissement drôle pour vrai. Moi, en tout cas, je me Ah, suis bien rincé l'œil. Tu m'as envoyé déjà le preview puis du montage, puis pour vrai, je pleurais. j'espère que vous avez été tendre avec Fardoche. Mais moi, je vais répondre ceci parce que tu l'as mentionné. J'espère que tu vas aimer mon Fardoche. Ah, ça va être malade. Il est Ah, dégueulasse merci. ton fardeau. Ah, wow! Ah, c'est épouvantable. Euh, écoute, euh, je savais que quand Rise avait parti ça, euh, ça allait marcher. Première des choses, ça marche. Puis je vais te le dire en grande partie grâce à toi, parce que j'aurais très bien pu le faire comme lui tout seul, mais ça aurait pas sonné comme ça sonne là. Ça aurait sonné probablement sans aucune offense comme Rise Son. Tu sais, j'aurais mixé moi-même, un peu je fais mes comme quand je fais mes chansons, tu sais, je reprends des tunes comme s'ils avaient été faites en québécois, les succès qui auraient été faits en québécois. Ouais. D'ailleurs, on va continuer ce concept-là sur mon compte ensemble. Les gens qui Ah demandaient oui. de faire une version française de Pour Some Sugar on Me, puis des tunes de Nirvana traduits mot à mot, on va le faire, gang. C'est sûr qu'on va le faire parce qu'on est deux attardés et on aime ça. Mais ça va sonner mieux parce que lui va m'aider. Mais je tiens juste à te dire merci parce que t'as vraiment, t'as vraiment contribué à ce que ça sonne beaucoup mieux. Puis je pense que comme Rise a fait, il a sorti son album des Weird Bars, mais j'ai remarqué une chose, c'est que malgré que ce gars-là a refait toutes des tunes comme nous on fait avec des beats connus américains, son album de Weird Bars, c'est toutes des titres originales et des compositions originales. Puis ça me fait peur un peu, man. Ben, je veux dire, au même titre que, tu sais, faire des tunes originales, moi, ça, c'est pas quelque chose qui me stresse bien, ben. Je sais qu'on va être capable de, tu sais, je veux dire, en quelque part, c'est ma job de tous les jours à temps plein de créer des tunes qui sonnent bien pour les vendre, tu sais, puis que c'est pas des jokes. Fait que, tu sais, je me dis, créer des tunes qui sonnent fucking bien, originales, puis que ça va être des crises de bonnes jokes dessus, puis du gros pipi caca, le fun.
moi, ça, ça m'inquiète tellement pas. Je sais que ça va être d'autres. Tu sais, justement, gars, C'est pas cet tu vois ce aspect-là que qui m'inquiète. Passe-Partout ça a donné cette semaine, là. Tu sais, je veux dire, Ah, il y je a m'inquiète quelqu'un qui a écrit. tellement pas, là. Ouais, mais il y a quelqu'un qui a écrit dans mon live tantôt, détruisez pas Passe-Partout, riez pas de Passe-Partout, Common, c'est ma jeunesse. C'est la note aussi, by the way, hein. C'est Ouais, ça. c'est ça, Puis, exact, là. je veux juste vous faire remarquer une chose. Si vous regardez Passe-Partout, là, moi, je vends aucun punch, mais je fais que jaser avec vous autres, là. Fardoche, des fois, il était louche un peu. Puis quand Pascaro elle imitait Madame Chatte, c'était nos papas qui écoutaient ça avec nous autres, hein? Eh là là. Ah C'est ceux ouais. qui ont du tabarnak, eux autres. Mais, moi, en tout cas, c'est le nombre d'affaires wrong qu'il y avait dans le temps. Tu sais, là, la nouvelle version, ils ont vraiment bien replacé ça, là. Pour vrai, là, j'ai pas rien vu de wrong dans la nouvelle version. Non, Mais, non. on s'est attardé vraiment au classique, tu sais, pas mal au classique. Fait que, Oui, mais moi, il n'y a rien. je pense que ça Moi, va être honnêtement, payant. il y a rien de wrong avec le nouveau passe-partout. Personnellement, moi, je ferais l'amour à Pascaro, là. Attends, j'ai un commentaire ici. C'est vrai qu'il y avait tout de l'air gelé en crise dans Passe-Partout dans le temps. Il y avait tout l'air fucking stone, pour vrai. Surtout les marionnettes. Calice qui était laide, qui avait tout un... Tu sais, Ouais. c'était notre enfance, là, je suis d'accord, mais il y avait un petit côté un peu... Non. mais jamais aussi wrong que l'affaire que tu m'as montré l'autre fois avec les marionnettes puis les... Ah, tabarnak, ça c'était wrong en sacrement, man. Ça, là... C'était quoi? C'était comment ça s'appelait ton astuce d'affaires, man? Ça, c'était n'importe quoi. Hey, j'ai rêvé à ça la nuit, hein? Pas de farce, là. Genre, j'étais fucking traumatisé, là. Comment ça s'appelle? Ah, Tu te rappelles-tu? euh, Ah, c'est que c'était au wrong, là. Ah non, euh, c'était pas Bibi et Geneviève, c'était bien plus wrong que ça, là. C'était une oh, esti attends. de vieille émission Ah bizarre. oui, 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 que- oui, je me rappelle. OK, vous rappelez-vous de ça, gang, l'émission À plein temps, où ce que tu avais des êtres humains qui sortaient avec des marionnettes. Oh, il est bien beau, ton bébé. Non, c'est pas beau. L'émission était pas bonne. À plein temps. Est-ce que c'était Ah, mauvais? c'était ça. Mais C'était ça. ça a fait peur à Doug. Si, hey man, ça hante mes cauchemars depuis la semaine passée, man. C'est comme. Non, c'est. C'est Là, ça fucking vraiment wrong. normal. Quelqu'un rentrait, le gars rentrait. Salut mon amour, t'as passé une bonne journée. Elle était là. Ah oui, ça a été super bien. Puis là, il l'embrassait. Voyons, calé, c'est une marionnette. Ah, c'est ça. Ah, puis le bébé dans le panier, man. Si, qui faisait peur. Calice. Puis là, elle C'était ça faisait. avec Gilda Roy? Il y a Non, du non, monde non, qui il était demande pas ce là. truc. Non, c'était pas Gilda Roy, c'est. Non, je pense qu'il était même pas d'une couille, ou ben non, il était tout jeune à ce moment-là. Puis là, t'avais le bébé qui était dans Poussette. L'émission commençait comme ça. Quand tu marques à plein temps sur YouTube, le bébé était dans Ah, Poussette, puis là, il faisait. aïe, aïe. Puis là, il faisait Oh, il est bien beau! Ben non, il est pas beau. Tabarnak. En tout cas, Ah. eh là là. Hey, Mais bon. Hey man, je suis je, excité. J'ai ben trop hâte à dimanche, pour vrai, là. Vraiment, là. je- merci d'être là, les gars. Merci à vous autres d'être avec nous autres. Moi, je vais te dire ce qui me fait Excité. peur, honnêtement. Puis écoute, on est un livre ouvert, puis je pense que les gens vont apprécier de voir ça, ce côté créatif-là. D'ailleurs, on va avoir des choses à parler avec le monde, de savoir, ceux qui sont là, ben, vous allez bénéficier du embarquer dans le projet, puis ce que vous aimeriez qu'on fasse. Je veux que tantôt, on parle, tout le monde dans le live, je veux qu'on ait des votes sur quelle tune on devrait faire complète de ce qu'on a déjà fait. Ça va venir aussi. Mais là où je veux en venir, puis ça va peut-être être un petit côté un petit peu plus vulnérable et tout, mais tu sais, quand je te dis que moi, ça me fait peur, c'est pas le côté créatif. Le côté créatif, je suis pas Mhm. inquiet, on est des idiots, puis quand on est ensemble, on devient encore plus idiots, des génies. Mais ce qui me dérange, c'est quand j'écoute les tracks de Rise sur son album, puis je sais que je reviens souvent avec lui, mais c'est une référence quand même. Le gars, il fait des millions de vues, ça va super bien. Merci Catherine pour les cadeaux, merci tout le monde. Puis ce qui me dérange, c'est le fait que Callis, toutes ces chansons connues sur des beats connus, c'est sûr que ça pogne. Nous aussi, ça pogne quand on refait la chanson de Lil Wayne, les Caca de chien, la chanson de Bella Porch, Pète de Noun. C'est toutes des tunes que les gens ont entendues puis qui se disent comme Oh Chris, c'est celle-là qui ont ri de ça. Mais quand j'écoute l'album de Weird Bars de Rise and Drix,
les beats viennent moins me chercher. Ça vient moins me chercher. On dirait que j'entends pas la parodie parce que je connais pas la mélodie. C'est ça qui me fait peur. Ben, moi, déjà en partant, quand j'ai été écouter ce qu'il fait, je veux dire, j'écouterais pas ces chansons-là sur une playlist entre deux autres tunes parce que la qualité est pas là. Tu sais, même dans la version finale enregistrée, c'est bon parce que le gars, il rappe fucking bien, mais il y a pas comme une réalisation de ses tunes. Tu sais, le trois quarts de ses tunes qui pognent au bout, tu sais, c'est des tunes un peu chantonnées, un peu ci, un peu ça. Puis tu sais, on s'entend sur TikTok, même si la qualité est bof, c'est drôle, tu sais, je veux dire, le monde y embarque parce qu'ils connaissent la tune, mais tu peux pas arriver avec une tune originale si la qualité est pas genre overall puis que ça roule bien parce que tu es sur une plateforme qui fait que de la musique, tu sais, je veux dire, les gens, ils vont pas juste aller écouter ton album 2 minutes puis écouter que ça en loop. Fait que les curieux vont aller écouter curieux, mais tu sais, le but, c'est que nos chansons, ça passe comme aussi bien que n'importe quelle autre tune, là, tu sais, je veux dire, on va s'arranger pour que le son soit de bonne qualité. Fait que déjà là, ça sera pas gossant d'être sur une playlist. Les gens vont pouvoir écouter nos niaiseries entre deux autres bonnes tunes qui trippent dans ces vibes-là, là, tu sais. Fait que ça aussi, Ça, je suis moi, pas en tout cas, inquiet. Je suis pas inquiet pour la qualité du son. Moi, où ce que ça me dérange, c'est que là, on a déjà donné, comme Rise, on a donné à tous les gens qui aiment notre contenu du rapper Posh, on leur a donné le Frosty qui chante les cacas de chien, Yup, Nope, toutes ces affaires-là qu'on a faites, le Tabarnak, puis toutes ces chansons-là que le monde aime, puis la chanson Gangsta's Paradise, mais est-ce qu'on va être capable de la mettre sur un album parce que ça va être une reprise parodie, comme François Pérusse, puis je reviens à l'exemple. François Pérusse, au départ, quand il a fait sa parodie, les premiers albums, puis remarquez bien les gens, les fans de Pérusse en ce moment, là, les premiers albums de François Pérusse, il y avait Pump Up de Gym. Mon prof de gym, c'était ça, là. C'était ça, il oh, l'avait ouais. repris exactement pareil. Après ça, il y avait un autre tune qui était repris pareil. Toutes les tunes de Pérusse étaient au départ des parodies. La musique, elle était identique. Est-ce que côté crédit, est-ce que côté redevance, est-ce qu'après ça, il faut que tu repayes les artistes puis les beats? Si, mettons, les gens nous disent, Asti, je veux avoir Gangsta's Paradise, est-ce qu'on va être obligé de changer le beat? Je vais te donner un exemple banal que je me posais comme question tantôt en parlant avec Mag79. Je parlais avec lui, puis je dis, imagine, vous vous rappelez le beat avec les cacas de chiens qui avait marché à côté? C'est la tune de Lil Wayne Lollipop qui fait. Si on veut la refaire à notre façon pour être sûr qu'on ait toutes nos royautés, est-ce que les gens vont triper autant si la chanson commence et ça fait ils vont savoir que c'est ça, mais Chris, c'est pas la tune originale, tu comprends? Puis ça me fait peur. Ah, ben ça, c'est sûr que ça va chialer. C'est sûr que les covers, ça va rester des covers. Puis, écoute, ça va être la même règle qu'avec toutes les covers sur Spotify. C'est-à-dire qu'on a juste les droits d'exécution et aucun droit d'auteur là-dessus. Fait que c'est des choix qu'il va falloir faire. Tu sais, on peut aller chercher des gros streams en n'ayant pas de droit pas de droit de rights, dans le fond. Fait qu'on va aller chercher juste des droits d'exécution parce que c'est nous qui chante la tune, c'est nous qui va refaire la musique, même si c'est la même chose. Mais 100% des droits vont être laissés pour la tune originale. Comme toutes les covers, je veux dire, il y en a des milliers de covers sur... tu sais, ça, c'est... À cette heure, quand tu déposes tes trucs sur des plateformes digitales, c'est des clics que tu fais, là, tu sais. Je veux dire, tu vas juste cliquer, c'est un cover, puis tu donnes les droits à qui de droit. Puis nous, on va garder juste le droit d'avoir joué la tune. Fait que tu sais, c'est un Non, sacrifice dans le sens où tu fais une tune originale, tu la pioches toi-même, tu ramasses 100% des droits. Tu fais un cover, tu bénéficies du fait que tout le monde la connaît, mais les droits sont pas à toi parce que c'est pas toi qui l'as fait connaître, même si les paroles sont à toi. Fait que c'est un peu ça la chose qu'il va falloir décider. C'est pour ça que, tu sais, comme on en avait déjà parlé, ce qui serait intéressant, ça serait, ben, de toute façon, on va faire des tests avec les gens, on va voir comment les gens embarquent avec nous. Tu sais, oui, on va faire un album, ça c'est certain, mais on avait déjà parlé qu'on essaierait de sortir des singles un à la fois, tu sais, pour commencer, pour que les gens puissent en profiter, commencer à écouter les chansons. Une fois qu'on en aura sorti quelques-unes, on regroupera ça dans un album, puis là, ça sera le temps du release d'album, comme le 9/10 des artistes font aujourd'hui, tu sais. Mais je pense que ce qui peut être le plus avantageux, c'est de faire quelques covers, quelques tunes originales. Comme ça, il y en a un peu pour tout le monde. Les gens vont se retrouver.
quitte à faire un EP que de cover, sur lequel on fera pas vraiment d'argent, mais qui va juste comme que les fans vont être contents, que les gens vont être vraiment tu sais, dans un confort, dans quelque chose qu'ils connaissent bien. Puis de l'autre côté, on peut faire un EP après complètement de tune originale, puis voir comment les gens nous suivent, tu sais. Mais aussi, tu le sais comme moi, tu sais, on est capable de faire pas mal n'importe quoi en composition. Fait qu'on peut se fier sur les tunes que les gens ont vraiment trippé, puis faire des tunes dans les mêmes eaux, dans le même vibe. Puis je pense que les gens vont embarquer, tu sais. Mais tu sais, là, il y a quelqu'un qui mentionne, Jeff, t'as juste à changer une note, puis t'es correct. Là, on va discuter sérieusement parce que vous connaissez Jeff, l'abruti d'idiot, puis vous connaissez Doug, son acolyte abruti d'idiot, mais ce que vous ça semblez peut-être ignorer, c'est que le droit d'auteur, il est quand même calé là-dedans. Moi aussi, j'ai étudié un peu dans ça. Puis au niveau du droit d'auteur, hey, salut Banator, hey, ça fait longtemps, mon chum. Euh, euh, Ce que vous semblez ignorer au niveau du droit d'auteur, vous ne pouvez pas utiliser plus que 10% d'une chanson. Corrige-moi, Doug, si je me trompe, si ça l'a changé, mais moi, dans ce que je connaissais dans mon temps, c'était 10% d'une chanson ou 4 notes consécutives d'une mélodie quand tu fais un sampling ou quelque chose comme ça. Tu peux pas avoir plus que 4 notes qui suivent identiques. Sinon, tu te ramasses à devoir payer des droits. Si on fait pas beaucoup de vues ou whatever, on se fera jamais achaler. Mais on s'entend que si on tape 850 000 vues avec Gangsta's Paradise sur Spotify, ça va faire ding-dong ou toc-toc à notre téléphone, à notre porte, c'est sûr et certain, là. Ben oui, c'est sûr. Ben, de toute façon, ça fait même plus TikTok, ça fait même plus TikTok aujourd'hui parce que il y a tellement de reconnaissance de toutes sortes qui sont déjà sur les plateformes qu'il y a des bonnes chances que la tune ne se rende même pas, elle se rende même pas sur la plateforme en partant, là, tu sais, si c'est trop proche, là. Puis de toute façon, il y a des A&R qui sont tout le temps en train, ben pas des A&R, mais des gens qui sont tout le temps en train de chercher de la petite bisbille en ligne pour faire des poursuites puis aller chercher du cash à tout le monde à qui de droit, tu sais. La Bird Lady écrit c'est combien les droits. Écoute, je vais juste te donner un exemple sans nommer de chiffre parce que ça regarde pas ça nous regarde pas, mais on est au courant quand même. Quand je parlais avec Jérôme Philippe de Dogmatic pour la chanson Soul Pleureur, ça tournait dans les 5 chiffres pour clairer le sample de ce chanteur-là des années 75. C'était très cher. Juste pour être C'est capable d'utiliser ce sample-là. Puis ça, c'est un sample, là. C'est pas. Fait que, tu sais, on pourra pas. Moi, c'est juste ça qui me dérange, honnêtement. Puis comme les gens disent, faites-en un. Au pire, comme tu dis, Doug, c'est peut-être une bonne idée. On pourrait faire une chanson, un EP de cover. Est-ce qu'on peut quand même avoir une certaine ristourne pour les paroles qu'on a composées? Y a-t-il quelque chose à faire avec ça? Parce que ça, j'ignore complètement le droit au niveau du cover. Ben, ça va être très minime. Puis c'est parce que si on veut, en tout cas, on va voir rendu là. Mais c'est parce que si, admettons, on sort la tune en cover puis qu'on touche juste nos droits, personne pose de questions, on se fait pas casser la tête puis c'est pas compliqué. Si on commence à faire des demandes, là, ça peut devenir compliqué puis là, on peut avoir des demandes monétaires assez importantes. Fait que ils vont dire, ah, parfait, oui, gardez vos paroles, mais donnez-moi 20 000, tu sais, parce que vous avez utilisé la tune. Fait que c'est pour ça que je te dis, tu sais, on est mieux d'y aller en cover, garder les droits d'exécution, puis aller chercher une ristourne autre part que là. C'est pas mal ça qui est la règle avec ça, malheureusement. Là, tu sais. Il y a Frankie Dexter qui dit partez un GoFundMe. En fait, j'ai déjà eu une réponse un peu. On veut pas partir un GoFundMe, Frankie. Ce que moi j'ai envie de faire, sincèrement, c'est un Kickstarter. Je sais que les gens nous supportent. Puis on veut faire un Kickstarter de façon probablement où il va y avoir, mettons, 500 affaires spéciales. Exemple, tous ceux qui vont payer 20$ vont avoir la copie digitale ou un CD, whatever, avec une photo signée qui a un mot personnel. Ceux qui vont payer 50$, ils vont avoir un t-shirt, un poster, whatever, avec le CD. Ceux qui paieraient 100$ vont avoir un vidéo personnalisé à eux avec tout ce que l'autre avait avant. Ceux qui vont payer, mettons, 250, à ce moment-là, on va faire un FaceTime live avec eux pendant, mettons, 15-20 minutes. Fait que, tu sais, il y a des blocs pour tous les types de budgets, mais à la base, s'il y a quelqu'un qui veut juste donner un 10$, un 20$, vous allez pouvoir avoir, il va seulement, mettons, avoir 500 copies physiques. Tout le reste va être seulement digital. Fait que tout le monde va avoir accès à ça. Mais si vous aimeriez avoir votre copie physique à vous signée,
faut mettre minimum 20$, puis il y en a juste 500. Je pense que beaucoup de gens se garocheraient pour aller chercher ce petit 20$-là. Puis si on calcule, tu sais, bon, c'est sûr, certain, là, je vais faire un petit calcul rapide parce qu'il va y avoir des paquets à 250. Mais si, mettons, on mettrait juste 500 albums à 20$, c'est quand même 10 000$. C'est beaucoup. Fait que si on calcule qu'il y a peut-être juste 10 paquets à 250 ou à 500, que on va rencontrer les gens, on fait une vidéo avec eux, ou tu sais, il y a moyen de financer pour aller chercher un gros montant puis que ça marche. Sauf que ça, c'est quelque chose qu'on a pensé, qu'on ferme pas la porte. Pour l'instant, je pense que la façon que c'est indiqué là, ça me donne un peu le chemin de ce que François Pérusse a fait. Puis c'est de là que je reviens avec François Pérusse de tantôt. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais depuis plusieurs albums, Pérusse ne refait plus beaucoup de parodies avec les beats originaux. Il a réussi à imposer son tempo et son rythme avec ses chansons à lui. Puis je pense que si on décide de faire nos propres chansons, sachant très bien Doug qui était un compositeur incroyable, quand on s'assoit ensemble et qu'on refait des beats, ça pogne, ça marche. Euh, on pourrait repartir vraiment à zéro, puis vraiment aller chercher tous nos droits qui nous permettraient de faire un deuxième album, peut-être un show sur scène, ça serait fou, ça, avec. Si l'album fonctionne bien, peut-être qu'il y a des gens qui paieraient si venez passer une soirée à m'entendre dire des niaiseries, faire le rappeur poche en live avec vous autres, puis là, on pourrait faire des covers de nos tunes que le monde connaît aussi, tu sais. Ben oui. Ah, ça, c'est certain. Puis, tu sais, en tout cas, moi, personnellement, j'ai hâte de tester des tunes originales parce que je sais que, tu sais, je vais dire comme Christy disait tantôt de mon côté, il y a une belle communauté derrière nous qui est là puis qui tripe. Puis d'avoir ce fanbase-là de gens qui sont tellement impliqués avec nous puis qui trippent avec nous autres, ça nous donne une belle fondation pour partir quelque chose de solide. On dirait qu'à cause de ça, ça me fait moins peur de tester des tunes originales parce que les gens commencent à aimer le délire, là, tu sais, je veux dire, après avoir vu 20, 30, 40 épisodes, tu sais, ça sera pas nécessairement toujours la reprise, ça va être la folie de ça. Puis peut-être même que d'avoir une tune originale, ça va intéresser encore plus les gens parce que c'est carrément nouveau. C'est pas de se demander quelle tune qu'on va reprendre, c'est de se demander, écoute, c'est carrément d'autres choses. Fait que tu sais, si on arrive avec quelque chose qui est très mélodique, qui est bien construit, que les gens peuvent chanter, qui sont comme, tu sais, qui sont dans leur, qui gardent ça dans la tête, tu sais. Puis comme on avait déjà parlé aussi, rien n'empêche de faire tu sais, plus qu'un épisode pour une tune complète. Tu sais, si les couplets sont carrément d'un vibe, le refrain est carrément d'un autre vibe, les gens vont pouvoir triper avec nous autres, voir plus qu'un épisode, tu sais, 1.1, 1.2, comme tu disais l'autre fois, ou un 1.5. Tu sais, ça peut être intéressant aussi, là, tu sais. Là, il y a beaucoup de. Merci pour les cadeaux, gang. Il y a beaucoup de messages intéressants. Il y a la Bird Lady qui dit pour les droits, tu dois sûrement devoir les payer pour les faire sur scène aussi. Normalement, des droits d'exécution, oui, sauf que on va se le dire, il y a des artistes, des fois, qui font des parodies, des niaiseries, que ce soit MC Hammer ou whatever. On serait très bien capable dans notre show, vers la fin, dans un rappel, de faire les chansons comme ça qui durent 48 secondes, puis ça serait correct, ça se ferait très bien. Ensuite, t'as. L'ami qui dit combien de vues sur le hashtag. Moi, je tiens à vous le dire, le hashtag, le rapper poche, allez le taper pour le fun. Je pense qu'on dépasse facilement le 11 millions ou quelque chose comme ça. Là. C'est fou raide. Là. Fait que Ah, ouais, oui, ça roule. mais écoute, Puis pour puis répondre, vas-y, vas-y. pour répondre à ça, pour les shows, si tu montes un show on stage, tournée nationale, internationale, tu sais, salle Centre Bell et compagnie, oui, faut que tu sortes ton listing de tunes. Puis en fait, c'est pas toi qui paye les droits, c'est la salle qui donne les droits à toutes les chansons qui ont été exécutées. Fait que nous, si on dit qu'on a fait, tu sais, les bands qui font que des covers dans des shows, ils payent pas, tu sais, ils gardent la porte à 100%, puis c'est leur show. C'est la salle qui donne une cote de la vente, au même titre que c'est les radios qui vont payer les artistes qui jouent les tunes. Fait que c'est le club à la fin de la soirée, la salle de spectacle qui a un budget qui est donné pour les gens qui ont performé, ben en fait pour les droits d'auteur qui sont là. Fait que, tu sais, pour avoir fait des covers des centaines et des centaines de fois en show, même dans des très gros shows de 10 000 personnes, j'ai jamais eu de problème, premièrement, puis j'ai jamais eu à débourser d'argent pour ça. C'est vraiment l'événement qui se charge
de ça, là, tu sais. Ça, je l'ignorais, puis je trouve ça très cool en même temps que tu amènes ça, parce que les gens avaient des questions, puis Chris, que c'est très, très cool. Ouais, ça, Sodec, Socan et tout ça, Soprev, de Dog et tout est enregistré. Moi aussi, je suis déjà enregistré à la Socan et tout ça. Mais c'est très cool de savoir que si tu es en show, mettons, on book une salle de spectacle, nous, on ramasse toute la porte et la salle doit. Je savais pas ça du tout, que la salle va s'occuper de combler de 48 secondes de Gangsta's Paradise, de Taste, de ci, de ça. Ben, en fait, tu dois donner un listing des chansons que tu effectues. Parce que même si c'est tes propres chansons, tu vas recevoir une petite cote aussi avec ça, là, tu sais. Ouais. Fait que, fait que On ça était fait à toute 10 partie de ces droits-là. millions le rappeur poche. En passant, je tiens juste à dire, Doc, j'ai fait une absurdité dernièrement. J'ai posté OK? un rappeur poche sans mettre le hashtag le rappeur poche. Peux-tu croire, man? Ah non. Wow. Mais c'est correct, je fais 10 000 erreurs tout le temps sur TikTok, fait que tu peux m'en faire une de temps en temps. Ouais. Fait que, OK, mais tu sais, en gros, moi, honnêtement, tu le sais, de toute façon, moi, je suis le gars qui a plein de trucs en tête avec plein de questionnements puis plein d'affaires. Puis toi, t'es tout le temps le gars qui me dit, fais-toi-en pas, Jeff, ça va bien aller, mais qu'on arrive là, ça va bien aller. Ah, bro, c'est parce que tes questions que t'as là, c'est des questions que, tu sais, ça fait 20 ans là, que je fais ça là, à temps plein, là. Mettons, ça fait 15 ans que je suis à temps plein, plein, là. Fait que si je m'en ai posé des questions, mais j'en ai passé des murs, là. Fait que c'est pour ça que je te dis, moi, tu sais, là, toi, t'as toujours été dans la musique, mais tu sais, là, c'est gros ce qui se passe là, avec les gens, là, tu sais, avec la communauté qui est là. C'est quelque chose qui s'installe de vraiment intéressant. Fait que c'est sûr, c'est un engouement, c'est un gros stress, tu sais, mais c'est pour ça que je te dis, moi, je suis là pour te calmer puis te dire tout de partager tout mon savoir que j'ai acquis à date, là, parce que, écoute, mine de rien, les gens le savent peut-être pas, là, mais tu sais, j'ai fait plus que 500 shows dans ma vie. Si j'ai produit à peu près 70 albums, j'en ai fait du stock, là. J'ai été en avant, en arrière, sur les côtés, partout sur la scène. Fait que, tu sais, je commence à avoir du galon là-dessus. Mais là, c'est un autre projet, c'est différent. L'aspect qui est différent là-dedans, c'est le volet de l'humour. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais touché. À date, ce qu'on enligne, c'est toute de la musique, dans le sens où, oui, on fait « Wow, des lunettes! Malade! » Mais, hey, merci, moi, hein? Mais, c'est ça, tu sais, ce qu'on est en train de créer là, pour moi, c'est pas tu sais, c'est pas différent de ce qu'on a déjà fait à l'époque en faisant des niaiseries, en faisant des roses mon bar, merci. Tu sais, les jokes qu'on fait là, c'est les jokes qu'on a toujours fait quand on a écrit. Tu sais, je veux dire, on faisait juste pas les sortir ces lines-là, mais quand on écrit, on a tout le temps sorti de la merde ci par-dessus de la merde, puis à tous les fois on se dit Chris, ça serait tellement drôle cette line-là, mais on peut pas, c'est une tune sérieuse, tu sais. C'est comme hey, merci Johnny Boy, tabarnak, ça roule des TikTok, des TikTok, merci, merci. Puis tu sais, c'est toujours les niaiseries qu'on aurait dit, tu sais. Puis là, Chris, On les on peut les dire. On peut le faire, là, c'est fantastique. Puis, tu sais, la musique, c'est de la musique. Mais tout le volet de l'humour, ça, c'est un autre volet. Puis ça va être plus toi qui vas gérer ce volet-là. Ça, je le sens, tu sais. Moi, tout ce qui est musical, ça va me faire plaisir de prendre un peu le lead là-dessus. Mais de l'autre côté, tu sais, si on est pour apparaître, on sait jamais où ça peut nous mener, là. Ça peut nous mener, sur un, Mais tu sais, on va se le gala dire. d'humour, une soirée amateur de quelque chose d'humour. Tu sais, ça va être ton volet, là. Ça, c'est toi le spécialiste de ça, là. Mais tu sais, on va se le dire, puis là, on est là pour parler, puis on dit des choses que les gens entendent pas d'habitude. Là, Ouais. ce que vous entendez, gang, c'est le genre de discussion qu'on a, moi et Doug, souvent seuls ensemble. Pas faire un beau jeu de mots seul ensemble. Ah, Euh, mais c'est beau. ça reste ça quand même, parce que c'est ça les discussions qu'on a quand on est tout seul. Puis là, on l'a devant tout le monde. Puis, tu sais, on va se dire les vraies choses. Au nombre de gens qui nous commentent, là, j'ai des messages fous dans mon live. Ça me dit, gang, on est Ah, derrière vous, on va vous ça suivre. Ça, arrête plus, moi aussi. J'ai même Puis, pas le temps de toutes les lire, mais ça arrête plus. tu sais, je vais vous le dire sincèrement, là, moi, ce que je vois avec ça, puis c'est vraiment en toute humilité, puis j'ai l'impression que si on continue sur cette lancée-là, ça peut être la radio, ça peut être des sketchs à la radio, on peut être invité à Énergie, à C'est quoi pour faire un vendredi, faire un rappeur poche là-bas, puis ça peut être des demandes comme ça peut être un gala, ça peut être une invitation sur chose. Moi, ce que j'aime en ce moment, c'est qu'on est en train d'établir quelque chose que les gens, là, ils ont out. Puis ils attendent chaque petit dimanche. Puis tu sais, j'aimerais ça Ouais. leur en donner 5 par semaine. Mais Chris, les gens qui le savent pas, là,
esti, il mixe ça comme si c'était la chanson qui allait sortir à la radio demain. Fait que, tu sais, je veux dire, on met à peu près 10, 15, 20 heures maintenant dans chaque rappeur poche pour l'écrire, pour l'enregistrer. Toi, tu mixes au moins minimum 7 à 10 heures, puis après ça, il faut le filmer. Puis les gens qui ne le savaient pas, là, si vous voulez savoir ça ressemble à quoi filmer un rappeur poche, sur le compte à Dog, veux-tu sortir ça demain? Je te l'envoie-tu à soir, puis tu le sortes demain? Ouais, je pourrais le mettre demain matin, là. Pourquoi pas, mais je OK. sais pas, ça pogne-tu samedi? Ça pogne pas, hein, si les Pas samedis. grave, On mets-le, s'en les gens. calisse. Le monde va être content de le voir. OK, demain, je vais envoyer à Doug après le live. Demain, vous allez avoir accès à 3 minutes de bloopers entre moi et Adamo, pas capable d'enregistrer la chanson qu'on a faite de DMX. C'était épouvantable, on pouvait même pas se regarder, OK? Ben, je vais vous l'envoyer à Doug pour que Doug le mette sur son compte. Ce genre de choses-là, vous en avez 3 minutes, là. Nous, ça a pris 2 heures et demie filmer ça. Puis je l'ai pas monté encore. Gang, c'est minimum. Oh, j'ai des cœurs des becs. Merci, Skittle. C'est minimum 10 à 20 heures Ouais. par 58 secondes. Puis ça, si on est pour faire ça, on va faire une annonce là, pour les gens qui sont là en ce moment. Merci, Michael. Merci, Skittle, pour les cadeaux. Merci ceux qui ont envoyé des cadeaux que j'ai pas dit merci. Je vous Oui, adore. merci pour vrai, merci. On n'aura pas le choix parce que on l'a dit, l'album en 2022. Là, toi, les gens qui l'ignorent, tu es déjà signé dans un label musical qui est distribué par Sony, si je me trompe pas. Ouais, moi je suis avec Cartel, on est distribué par The Orchard Sony. OK. Fait que Donc, c'est sûr que c'est avec eux qu'on va avoir une belle discussion pour sortir tout ça. On met pas le chariot devant les bœufs, comme on dit. Fait que on a bien hâte d'aller s'asseoir avec eux autres, jaser de tout ce projet-là. Puis oh nice. oui, Pat, Nice. 2022, l'album du rappeur Poche va sortir. Puis savez-vous quoi, gang? Là, je vous dis quelque chose. Peut-être que Doug est pas au courant, mais je vais te l'apprendre, bro. Moi, étant un fan fini de François Pérusse, j'aimerais ça être capable d'intégrer des sketchs d'humour à travers ça pour finir par faire un album. Parce qu'après ça, on peut avoir des nominations à la disque dans catégorie humour et dans plein de choses. Moi, ce que je pense qu'on est capable de faire avec les backstage, les BTS qu'on fait avec Doug, je suis persuadé qu'on serait capable de sortir un genre d'album, justement un genre d'album à la François Pérusse, mais avec des tunes puis des absurdités entre chaque. Je suis sûr que ça se fait. Ben écoute, moi je suis tellement down. Puis sortir, c'est. Tu sais, c'est parce que là, à un moment donné, on va se prendre un roulement. C'est que éventuellement, on va pouvoir sortir des trucs surprises aux gens et sortir les vidéos après. Tu sais, mettons un skit d'une minute, là, on peut se gâter, là. Puis une fois qu'il est fait, on peut le filmer plus tard. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, Ouais. il est sorti sur un projet, il est sorti sur l'album, mais là, on se gâte, puis on l'annonce, puis on fait des lives avec le monde, puis on est comme, OK, dans 2 semaines, là, regarde, vous l'avez écouté, mais là, on vous le présente visuellement. Si tu de même, tu te l'étais imaginé. Tu sais, il y a tellement de jeux qu'on peut faire avec ça. Fait que oui, Ouais. je suis down pour des skits, je suis fucking down avec ça, là. Sky's Trigger the a limit raison. après, là. Le gars des nouvelles, là, c'est un personnage dangereux. Puis il gagne. Je vous le dis, là. euh, on va avoir vraiment besoin de vous autres pour dimanche parce que c'est notre Ouais. première compo. Ça va prendre des commentaires, des likes, des partages. Ça fesse. C'est vraiment un esti de bon try. Merci Johnny Boy pour les cadeaux, c'est super apprécié. Ça fesse en esti, c'est notre première compo, autant musicale que les paroles. Mais Calis, j'ai une idée, puis vous verrez bien. J'ai un fardoche dans cette vidéo-là. J'ai l'impression que ce personnage-là pourrait devenir vivant pour faire des sketchs. Je je sais pas si. Ça, on a-tu le droit de faire ça? On a-tu le droit de voler un personnage? Bon, on a le droit, Chris. Euh, Les le, grandes gueules l'ont fait assez, esti. le personnage Doug ne s'appellerait pas Fardoche, mais il s'appellerait Fartouche. Partouche. Personnage maghrébin, partouche. Non, ça va être bienvenue à la CPE chez Fartouche. J'aime ça.
Amenez-moi vos enfants. Fartouche, je vais les garder. Si. Wow. Ah, ça serait Oh. bon, man. Ça serait bon en crise. Fait que, tu sais, c'est. Ah, Oh, merci pour les cadeaux. J'ai des les becs, j'ai plein d'affaires. cœurs! Allô, ma belle, j'allais dire ton nom, ma belle Tinkerbell. Fait que, gang, fait que, tu sais, c'est ça qui. Moi, je pense sincèrement qu'on peut finir par intégrer des capsules dans cet album-là pour arriver à faire un peu. Je sais qu'on nomme souvent ça, mais je veux pas qu'on fasse ça. Je veux qu'on fasse nous, Bah ouais, Doug ouais. et Jeff, Doug et Jeff, mais ça va devenir un peu C'est ça. ce que l'album du peuple est, dans le fond, album de niaiserie audio, mais aussi qu'on pourrait intégrer des sketchs avec des sketchs audio du gars des nouvelles, ça se ferait très bien, le gars des nouvelles. Arrête, c'est sûr qu'on peut intégrer des affaires de même, là. Merci les cadeaux. Ben oui, c'est sûr. Moi, en tout cas, regarde, tu sais, on le fait déjà dans les BTS. Puis, on peut-tu le dire au monde à quel point qu'on est désorganisé? On a-tu le droit d'être honnête avec le monde? Hey, OK. on vous dit de quoi, OK? Les BTS qu'on fait, là, le matin qu'on filme, là, on filme le rapper poche, on pogne un cahier, là, attends, euh, Ah. Hey, merci on pour va les dire, cadeaux. Merci. attends, là, je peux pas saouler Merci. celui de passe-partout. Non, 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 non. Attends, Ben, les BTS, vous les trouvez fou raides, les BTS. Les BTS, pas compliqué. On finit de filmer le rappeur poche, puis là, Doug, il dit yeah, OK, mettons, je dis ça. yeah. C'est ça, là. Ça, c'est écrit en 7 minutes. Puis là, on a écrit les lines. Puis là, on se dit, OK, on se regarde. À quel point t'es high en ce moment? Yo, c'est haut la Tour Eiffel. OK, hey, on sort ça de même. On n'a même pas pensé à rien, là. Puis souvent, on n'a aucune calice d'idée. On commence à écrire, puis on rit, puis c'est ça. Puis là, on pogne ça. Puis là, juste pour expliquer comment ça se passe derrière la caméra au monde, parce que je sais que le monde aime ça, savoir comment ça se passe, c'est que là, je suis dans le studio en ce moment. Fait que quand on est dans le boot, l'autre bord là, puis tout le setup est monté, on finit d'enregistrer le rapper. Fait que Jeff, il finit ses scènes, ou peu importe s'il y a quelqu'un avec lui. Puis là, on Excellent. laisse toute la caméra là, on sort la feuille, puis là, je me crisse derrière la caméra, puis j'y lis toutes les lignes, puis on les fait toutes une après l'autre. Fait qu'on faut vraiment là, se rappeler la réaction que l'autre va faire parce que Ouais. c'est tout fait séparé. Là, une fois qu'on a défait le setup là, on fait le setup de mon bord ici, on Ouais. fait mes réactions, puis après ça, on sort la crise de feuille. Jeff, il se met derrière la caméra, puis il me lit les lines, puis on les sort une par une, puis il faut l'acter. Fait que c'est tellement là, fait à la dernière crise de minute, pas organisé. Puis à tous les crises de semaine, on est comme sur le gun, puis on est comme ah, si qu'est-ce qu'on calisse, man, j'en ai aucune si d'idée. Qu'est-ce Puis qu'on là, va ben faire comme finalement, c'est toujours drôle. mais à toutes les fois, ça sort bien, Colis. C'est ça que je te dis. C'est ça qui est fucké, man. À tous les fois, je suis comme, avant que tu Oui, le mais montres, je me dis, ben voyons, Chris, je sais même plus ce qu'on a fait. Je suis comme, c'était-tu bon? Je sais pas. ouais, C'était-tu mais drôle? ne sous-estime pas notre niveau ça se dit-tu de l'abrutisme? On est des abrutis, là. Ouais, c'est sûr, ça se dit, tu le dis. Fait que c'est correct. Euh, oui, le résultat est fou. Merci, gang. Fait que, écoute, ça, c'est mon petit projet à moi que j'aimerais éventuellement intégrer des sketchs humoristiques à travers ça, peut-être pour faire, comme je te dis, dans la catégorie humour. De ton côté, on en a déjà parlé de ça, puis je veux l'aborder vite, vite. On passera pas des heures là-dessus, mais Oh, je ouais. sais que cette semaine, tu as parlé avec ton... Hey, merci, Mélanie. Merci, Skittle. Tout le monde que je nomme pas pour les cadeaux, vous êtes des amours. Merci. Puis préparez vos questions, gang, parce qu'après ça, on va répondre aux questions des gens. Euh, tu Yes. sais, je tiens quand même à dire que tu as déjà parlé cette semaine avec ton label, puis Yep. Sony aurait mentionné qu'ils veulent que leurs artistes soient sur TikTok. Donc déjà là, on va se le dire, tu as une énorme avance sur pas mal tous les artistes de la boîte ou ce que tu trouves parce que tu as 40 000 personnes qui t'aiment, qui te suivent. Oui. Euh, puis on va se Puis le même dire, là, d'amour, puis je les aime moi aussi, si on va se le dire, là. Pour vrai, là. on va se le dire. Moi, il y a quelque chose qui est important pour moi parce que je suis tanné
pas de recevoir ces messages-là. Mais je suis tanné qu'à chaque semaine, j'ai 20, 30, 40 personnes qui viennent m'écrire. Jeff, tu t'es abonné à moi, puis tu me demandes de cliquer Ouais. ici pour le concours parce qu'il y a des gens qui veulent arnaquer les abonnés à cause qu'ils savent Ah que ouais. comme on a des gros comptes, qu'on fait du contenu, qu'on fait des concours, qu'on donne des cartes cadeaux avec Anro, qu'on donne des choses, puis là, ben, ils essaient d'arnaquer nos abonnés. Mais ça, c'est plate, mais ça va nous prendre une certification. Ah, ça Puis c'est sûr. Sony, si Sony envoie un email à TikTok, nos comptes vont être certifiés, puis les gens vont arrêter euh, de nous faire chier, puis faire chier nos abonnés aussi. Ben oui, ça c'est certain, là. Ah, mais regarde ça, tu sais, on se l'était dit, là, cette année, on a commencé ça, on travaille fort là-dessus, on a commencé à, tu sais, à écrire on the side, à avancer, tu sais, les tunes qui s'en viennent. Mais, tu sais, début d'année, c'est ça. On embarque vraiment dans le projet. On l'avait dit de toute façon 2022. Fait que, moi, j'ai vraiment hâte que ce soit fait, comme tu dis, surtout pour nos abonnés, pour pas qu'il y ait de, qu'à tous les fois qu'on fait un petit concours, tout le monde se fasse chier puis se fasse arnaquer, là. Fait que c'est surtout pour ça que j'ai hâte, en premier lieu, que tout ça soit certifié, là, tu sais. Sam Debras, c'est quoi brûle les artistes, tu savais? Pas d'accord. Ah, ça dépend. C'est quoi brûle les tunes? Toutes les radios brûlent les tunes, les playlists brûlent les tunes. Tu sais, n'importe qui écoute trop de tunes. Tu sais ça, on va être honnête là. Tout le monde veut être dans la catégorie A des artistes. Quand tu es dans la catégorie A, tu es partout. Tu es à la radio, tu es à la TV. Quand tu es dans la catégorie B, ils t'invitent soit à la radio, soit à la télé. Quand tu es dans la catégorie C, tu es un pigiste. Tu sais, ça, c'est l'industrie de la musique. C'est de même partout. Tu sais, dans n'importe quel pays du monde, si t'es une vedette, t'es une vedette, tout le monde veut t'avoir parce qu'ils savent que s'ils t'appellent, ben c'est sûr que le show va lever, c'est sûr que si, c'est sûr que ça. Tu sais, c'est Ils vont vrai que chercher besoin de toi. C'est ça qu'ils font. Ils servent de toi ben, littéralement. ils servent de toi pour faire vendre leurs affaires, tu deviens un trademark, tu deviens un branding, tu deviens, tu sais, fait que c'est sûr que c'est vrai, c'est la vérité. Tu sais, c'est quoi, vont jouer. Puis tu sais, c'est quoi, sont moins frileux que d'autres, dans le sens que ils essayent d'amener de la nouveauté. Ils aiment ça, amener un artiste qui est aucunement connu, mettons, puis faire jouer à la radio, puis donner une grosse chance. Tu sais, juste penser, mettons, à Simon Boudreau qu'on produit depuis des années, mais tu sais, je veux dire, ils ont donné une crise de chance. Ils nous ont fait jouer une tonne à côté, à en devenir numéro un chez C'est quoi, tu sais. Puis je veux dire, on arrivait de nulle part, là. Il était pas connu pour deux scènes, là, Simon, dans ce temps-là, là, quand il a fait Fleur Bleue. Fait que tu sais, je veux dire, oui, c'est vrai, c'est quoi brûle les artistes? Les radios brûlent les artistes parce qu'ils font juste jouer les mêmes tunes tout le temps. Parce que c'est ça que le monde veut entendre. Puis après ça, il tasse, puis il passe à d'autres choses. Mais Chris, c'est la vie. Faut faire face à ça. C'est plate. Ouais, Tu mais sais, on c'est ça. on n'est pas dans le même monde littéralement qu'aux États-Unis parce que quand tu regardes, moi, quand je suis allé, tu as voyagé, Chris est allé à LA, à Miami. Moi, quand je suis allé à Atlanta, le voyage qu'on avait fait pour aller placer des beats à des artistes Ouais. américains, moi te le dire, là, toutes les radios américaines ne jouent que du rap, partout. Ils ont 6 7 stations de radio, puis les rotations sont là. C'est pas pareil ici. C'est ça qui arrive. Tu sais, aussi, ça donne Ah pas une non. visibilité pour ça, mais ça, c'est un autre sujet, là, naturellement. Ah, Là. yes. On rentrera pas dans l'industrie québécoise. Ça devient bien compliqué, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Au niveau de la chanson, je sais, je m'inquiète pas pour les paroles de ça, parce qu'on s'entend, on est capable d'écrire des paroles sur n'importe quoi. Ah, Je m'attends juste, puis moi, personnellement, je me crée cette espèce de sentiment downer-là, que comme j'ai eu pour Rise, je m'attendais à voir toutes ces tracks sortir, puis quand j'ai écouté son EP, j'ai, j'ai pas été déçu. Non, ce serait menteur de dire ça. J'ai eu une déception quand j'ai entendu que c'est des compositions originales, mais que je retrouvais pas les tunes qui m'ont fait flasher. Fait que je pense que ça va me faire chier pour les gens qui veulent entendre la tune de Bella Porch, Pet de Noon, Day and Night, le Tabarnak, puis toutes ces tunes-là, Gangsta's Paradise, qu'on referait pas sur l'album à cause de ça. J'ai l'impression que ces gens-là vont être déçus de pas les retrouver puis avoir juste du nouveau. Euh, je me demande à quel point on devrait prendre du temps pour écrire complètement ces chansons-là, pour les finir, pour toucher pratiquement aucun droit là-dessus. ben moi, c'est sûr que j'en ferai certaines, mais c'est sûr qu'on pourra pas toutes les faire. Tu le sais autant que moi à quel point que c'est long faire ça. Tu sais, les gens, moi, ça me fait capoter à chaque semaine, tu sais, que ce soit n'importe quoi qu'on fait. Le monde, c'est comme, hey, fais-la au complet.
Ben, d'accord, mais tu sais, faire de quoi au complet, tu sais, je veux dire, ça nous prend, tu sais, 10-15 heures, faire une minute. Faire une version complète, ça va nous prendre une vingtaine d'heures minimum. Tu sais, mais c'est parce que, tu sais, on peut pas mettre 20 heures à toutes les semaines sortir une nouvelle tune si on n'a pas de droit dessus. Tu sais, à un moment donné, il faut travailler, faut avancer dans la vie aussi. Fait que, tu sais, oui, je trouve ça super important d'en faire certaines parce que je sais que ça va frapper. Puis tu sais, tu le sais autant que moi, on en a déjà parlé, quand on va être rendu à faire des shows, faire un blitz de un espèce de mash-up de genre 7 tunes d'une minute back-to-back avec un set tu sais, un vibe DJ, ça va rentrer en tabarnak. Ça va être vraiment dope, tu sais. Puis je trouve ça plate parce que je, je le vois tes angoisses, puis je trouve ça plate parce que moi je les ai pas parce que j'ai tellement douté de moi longtemps dans la vie, mon gars, parce que j'ai le syndrome de l'imposteur à côté. Mais là-dessus, je doute pas, je doute plus là-dessus. Je me dis, Chris, je me fais appeler à semaine longue par des artistes pour me faire demander de faire ce qu'on est en train de faire là. Tu sais, créer des tunes, créer des hits, Chris, je refuse du monde à la semaine longue, là. J'en ai de la demande, je sais même plus quoi en faire, tu sais. Fait que, tu sais, ça me Dan Desnoyers qui t'appelle pour te dire peux-tu me donner un coup de main avec ça, s'il te plaît? Tu sais? Ben oui, mais je name dropperai pas du monde, mais tu sais, je veux dire, c'est ça que je fais dans la vie. Fait que moi, ça me stresse tellement pas. Je me dis, Chris, des bonnes tunes, je veux dire, j'en ai des dizaines et des dizaines qui ont joué à la radio, qui ont charté, tu sais. Puis, tu sais, c'est des tunes. Mettons que je serais un artiste qui se fie sur plein d'autres mondes, tu sais, qui, mettons, il est pas capable de faire les affaires tout seul. Fait que tous ses hits, c'est parce qu'il les a coécrits avec 8 autres personnes. Mais Chris, le trois quarts des tunes que j'ai faites, c'était soit tout seul ou soit tu sais, à deux, trois personnes, mais c'était pas des. Tu sais, c'était mes tunes, là. C'était pas. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que ça me stresse pas tant. Je me dis, c'est quelque chose. We got this, bro. On n'est Non, pas. c'est Sam qui dit c'est quand même pas du Mozart. Sam, je vais te répondre à ça de façon très pertinente et très correcte. Faut que tu comprennes que composer une chanson, là, tout le monde peut faire ça avec un petit programme de merde. Compose un hit avec des mélodies clés qui vont rester dans l'oreille, bonne chance. Parce que si toi, tu étais capable d'en faire, tu serais pas en train de me parler, tu serais en train de faire des millions en ce moment. C'est juste ça que je veux te dire. C'est ça. C'est Le pas. gars à côté de C'est moi, il est tout un capable de art, faire là. ça. Lui, il est pas stressé de faire ça, mais pour que ça devienne un verre d'oreille que tu as envie de réentendre et réentendre et réentendre, ça, c'est un art faire ça. Puis écrire là-dessus aussi, c'est un deuxième art. Ça, on est deux idiots capables de le faire. Ouais, Lui, c'est le ça. meilleur des idiots qui est capable de faire la musique. Puis après ça, on devient des idiots. Ah oui, c'est ça, tu sais. Ben, tu sais, c'est ça. Ah, merci, merci. Mais, tu sais, c'est ça, je te dis. Moi, ce côté-là me stresse pas. C'est le côté que je trouve le fun. Tu sais, moi, ça me fait capoter de créer de la musique puis de partir de rien. Tu sais, je trouve ça nice, le défi qu'on se lance à chaque semaine de reprendre une tune puis de la faire sonner. Tu sais, moi, mon défi personnel, c'est de la faire sonner le plus proche de l'original ou sinon même mieux. Tu sais, si je suis capable, si on peut rajouter quelque chose puis que dans le mix, je vais pousser encore plus loin, c'est comme mon petit défi personnel de gars qui veut tout le temps de perfectionniste, tu sais. Mais de savoir qu'on va créer des nouvelles affaires, tu sais. Regarde, tu le sais autant que moi, là, la tonne de passe-partout, j'étais gossant. Pour vrai, j'étais gossant avec ça. J'arrêtais pas de te dire, bro, faut la faire, faut la faire. Ça faisait quoi, quasiment 2 mois que le beat était fait, là. J'étais comme 1 mois et demi, mettons. Puis, tu sais, je te disais, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Puis ta crainte que t'avais, on va voir le dimanche, là. Ça veut pas dire qu'elle va pogner, là. Mais tu sais, je sais autant que moi que tu l'as écouté dans ton char, puis elle est le fun à écouter, puis c'est pas juste. Je peux pas croire que une toune avec autant de marde surpasse partout sur notre jeunesse pète autant que ça. Ça sonne autant que ça n'a pas de crise de sens. Ben, en tout cas, moi, j'ai tellement hâte. Je trouve ça tellement agace, aussi qu'on n'arrête pas d'en Ouais. parler. Mais j'ai hâte que le monde l'entende, puis j'ai hâte de voir vraiment la réaction de tous ceux qui nous demandaient depuis des mois. Faites une tune originale! Pourquoi vous n'êtes pas capable de faire une tune originale? Ah, c'est pas vrai qu'on C'est n'est ça. pas capable, c'est que le temps. Puis tout le monde nous demande des chansons complètes, mais Calis, 48 secondes pour vous le filmer, ça nous prend 20 heures. Une chanson Ah complète. ouais, OK, ça, c'est un autre point que je veux aborder, puis ça va être une nouvelle que le monde va peut-être trouver décevante. Mais c'est la vérité, c'est la logique des choses. Si vous voulez un album, gang, en 2022,
L'horaire du rappeur poche va devoir changer. On s'en est parlé hier de ça. Ouais, On ne sera pas ça c'est sûr. capable de vous écrire une chanson complète en gardant un rappeur poche par semaine, parce qu'un rappeur poche par semaine, c'est 20 heures par semaine. Ce qu'on a réfléchi, puis ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va sortir un rappeur poche aux 2 semaines. On va en skipper un. Entre-temps, ça ne change rien. Je pense que j'ai à peu près 800 annonces d'abrutis, d'absurdes qui ne savent pas d'écrire, que je vais pouvoir vous poster en riant. Je vais pouvoir faire mon gars des Ben oui. nouvelles. J'ai plein de stocks à s'emmener que moi et Doug, on va pouvoir faire, mais une semaine sur deux, va falloir probablement qu'on saute Ben un oui. rappeur poche pour être capable d'arriver à écrire une chanson complète. Puis la chanson Ben, complète, comme tu dis, Doug, parce que c'est un projet personnel aussi que tu aimerais sortir, que si on, ah, on arrive à faire une toune par mois ou une toune complète, mettons, du rappeur poche aux 2 semaines, mettons une toune par mois, à la fin de l'année, on a 12 chansons originales complètes, puis qu'on a sorti, qui roulent sur les plateformes que les gens peuvent s'habituer. Fait que quand l'album va sortir, ils vont être contents d'avoir ça en main, tu sais. ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, de toute façon, là, on crée l'excitation dans le sens que, tu sais, c'est le fun, le monde y embarque, puis on tripe vraiment. Tu sais, puis rendu là, on verra, là. On va s'adapter de toute façon. Adapte tout ce qu'on a fait, c'est s'adapter. À chaque semaine, on s'adapte à ce qui se passe. Tu sais, c'est réactif, là. On a un plan, on a une ligne directrice, mais je veux dire, c'est pas quelque chose que ça faisait 10 ans qu'on planifiait, là. Fait que, tu sais, je pense qu'on va s'adapter avec les gens, puis les gens vont s'adapter avec nous, tu sais, veut pas. Parce que tu le sais autant que moi, Gal, on le sait le temps que ça prend. S'il faut commencer à créer des tunes, puis comme tu disais, les projets personnels aussi, tu sais, toi aussi, tu as des projets d'humour à continuer à spread là-dessus. Moi, veux pas, je fais des covers, je fais des affaires en attendant, mais il va falloir que je commence à donner des tunes originales aussi. Si j'ai 4 albums de prêt d'avance, là, si faut sortir des tunes originales aussi. Puis on a même des projets, en tout cas, on se rentrera pas là-dedans, mais on a des projets ensemble aussi de tunes sérieuses que j'ai hâte qu'on travaille aussi. Fait que je pense qu'on va être fucking occupé en 2022, mon gars. Ah, puis attendez, là ceux qui ne le savent pas dans le live, là, présentement, là, autant dans le mien que dans le tien, je tiens Ouais. juste à vous dire, ceux qui ne sont pas au courant, 27 novembre, Anro a réservé un bar à Montréal. Il va y avoir des billets. Et moi, Doug, on va être là. L'ami va être là. Chuck va être là. Anro va être là à vendre du linge. Il va y avoir des tirages, des concours qui vont être faits sur place. Probablement qu'Adamo va être là s'il est libre, s'il est capable d'être là. Il n'y aura pas de performance. On est là pour jaser avec le monde, avoir du fun, prendre un petit bain de foule avec tout le monde. Mais je m'attends à la soirée numéro 2 que Anro a déjà mentionné qu'elle allait arriver. Et cette fois-là, la soirée numéro 2, on va faire toutes les tunes du rappeur Poche, toi et moi. Là. On n'a pas le choix. Là. Ah, c'est sûr. Moi, je suis down, là. Puis moi, en tout cas, j'ai hâte de monter un petit set de show parce que je te le dis, ça va démolir. Ça va être le fun. Ça va être le fun pour le monde qui vont le regarder aussi. On a déjà parlé, là. On a plein de styles d'idées. Ouais. Le monde, on va faire chanter le monde avec nous autres. Ça va être quelque chose, là. Genre, ça va être le fun en crise. Ça, je le sais, là. Ça sera. Puis quitte, comme on disait au début, ça va être des petites tunes. On n'a pas de tunes complètes, mais c'est pas grave. On fera un set de 20 minutes, au pire, avec des stretches pour mettre le monde dedans. Si le monde est trop dedans, Chris, on leur fera 2 fois dans la soirée, je m'en calisse. Tant qu'on a du fun avec le monde, la deuxième fois, ils vont le savoir encore plus, ils vont pouvoir chanter avec nous autres encore plus. Moi, je trouve ça vraiment hot, ces soirées-là. Tu sais, le but, c'est de triper avec le monde, là. Tu sais, moi, en tout cas, c'est vraiment ça que je pense, là. C'est vraiment de triper avec les gens qui aiment ce qu'on fait puis qui tripent avec nous autres à tous les semaines, là. Euh, Veux-tu qu'on commence à répondre aux questions ou s'il y a quelque chose que tu aimerais jaser? Personnellement, je pense que tu sais, on va continuer à en discuter, mais de voir les commentaires des gens, comment le monde sont derrière nous, tu sais, c'est sûr, on n'est pas 20 000 dans le live, là, mais tu sais, c'est les purs et durs qui nous suivent et tout ça. Ben oui. Euh, je pense sincèrement, de vous voir avec nous autres. Merci. Toutes les gens qui nous donnent des cadeaux. Si j'ai pas mentionné votre nom, je suis sincèrement désolé. J'essaie de ne pas perdre le fil. Nani Josie, merci pour les roses Skittles. Les autres que j'ai vus passer, vous êtes Ben malades. oui. Merci. Merci d'écrire dans nos deux lives en simultané. On vous adore. Ben oui. Merci, merci.
Puis j'ai tout lu en passant, là, tout le monde. J'ai pas pu répondre à toutes. Là. Sinistre, j'ai aucune idée s'il rappe encore. J'ai plein de questions qui ont passé. Salut Henri, ça fait 40 fois. Henri, salut Henri. Henri, Henri. Tiens, fait que c'est ça. Puis tu sais, en plus de ça, on va se le dire, je pense très bien que si on sort un album, même si c'est des compositions, je suis convaincu qu'on va avoir un bon fanbase qui vont nous suivre, mais j'ai juste peur de créer cette déception-là, de pas sortir ce qu'ils ont déjà entendu. Mais au pire, comme tu dis, on le gardera en spectacle, en show, en surprise, en medley de conneries. Tinkerbell a mentionné tantôt medley. Donc, on peut faire un petit medley de merde ou quelque chose comme ça. Merci, Mel, de m'offrir ton cœur. C'est gentil. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est faisable. La Ben, beauté de la chose, avec le Kickstarter, on va peut-être pouvoir se financer quelque chose de gros. Peut-être ben, avec ton peut-être label Louis Salle, faire un gros party. On sait pas. exact, ou faire de la grosse promo pour avoir du bon placement au début. Tu sais. Puis moi, de toute façon, ça aussi, on en avait parlé, mais on peut poser la question aux die-hard fans qui sont là. Là. Tu sais, je veux dire, des tunes originales, là, si on s'implique puis on les crée avec vous, là, on peut passer du temps avec vous en live pour vous les présenter, pour créer, avoir vos avis pendant qu'on est là. C'est sûr qu'on ne pourrait pas les écrire avec vous comme d'autres, côté droit, etc. C'est un peu compliqué. Ça, d'ailleurs, on est en train de regarder comment faire par rapport au live pour être sûr de ne pas se faire voler du contenu ou n'importe quoi, là, pour que nos lives soient... les lives sont tous enregistrés de toute façon, mais on veut vraiment avoir notre code, notre code qui prouve que le live est sécurisé, que tout est sécurisé pendant qu'on enregistre. Mais c'est ça, tu sais, si on pour les tunes originales, moi j'aimerais ça créer avec eux, passer du temps avec eux, puis se dire, regarde, let's go, on monte ça avec vous autres, on passe du temps, on check les beats, aimez-vous le beat, aimez-vous les top lines, tripez-vous, c'est-tu nice, tu sais. J'aimerais ça passer du temps avec les die-hard fans qui sont là, puis qui veulent, tu sais, qui veulent que ça marche avec nous autres. Là. Puis comme ça, la Euh, tune quand elle va sortir, ça sera pas une tune inconnue pour eux. Il va déjà avoir beaucoup de gens qui vont l'attendre, qui vont être contents. Ça sera pas une surprise puis une claque d'en face. Ça va être quelque chose auquel ils ont participé avec nous puis qui ont trippé avec nous, tu sais. Tu m'avais-tu déjà dit que tu voulais faire ça? Ça, tu sais, on va se le dire, là, on est capable de faire. Beaucoup de monde nous le demande. Allez-vous faire une vraie toune sérieuse à un moment donné? Euh, Puis ça, ben, on en a fait longtemps des affaires de même. Puis Ben je oui. pense que tu as voulu. C'est quelque chose qui est dans les plans. Puis je pense que ça serait cool. Je sais pas si le monde aimerait ça, mais de notre côté, on pourrait partir de A à Z. Une toune sérieuse, Doug and Jeff, comme on est capable de le faire. On va céduler des lives à chaque semaine. Premier live, on compose le beat. Deuxième live, on écrit les paroles. Troisième live, on enregistre. On fait rien pendant que les gens sont pas en live pour être sûr qu'ils puissent suivre de A à Z. Mhm. Quatrième live, on va finaliser tout le mix. Ils vont être avec nous autres pendant qu'on mixe. Et on fait un vidéoclip. On va avoir des boys à nous qui vont nous suivre avec les cellulaires pour que les gens puissent suivre le live lors Ben oui. du clip. Et finalement, ça va être votre chanson. On va littéralement la libérer sur YouTube pour que tout le monde puisse assister à une création d'une chanson complète, sérieuse entre toi et moi. Ça pourrait être fou cette idée-là que tu avais eue. Ben, c'est ça, je pense que ça serait cool. Ça serait cool, premièrement, pour vous autres qui êtes là avec nous à chaque semaine puis qui sont super fidèles. Puis quand on sort une toune, ça serait votre toune, si ça serait pas c'est pas une claque d'en face, genre surprise, vous savez pas d'où ça arrive. C'est sûr qu'on veut vous garder des surprises. Il y a certaines tounes que ça on va vous garder la surprise de ça, mais tu sais, pour les premières tunes originales, je pense que ça serait vraiment une belle démarche pour bâtir de quoi d'encore plus solide avec vous autres, vraiment. Là. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense parce que de toute ma carrière, et en 20 ans, j'ai jamais eu autant d'amour ciblé que j'en ai depuis que je suis sur TikTok. Ça me fait capoter la communauté. Vous êtes des hosties de malades, pour vrai. Moi, ça me fait capoter. Là. Ouais. Euh, Écoute, moi, ça fait le tour de mon côté. Je pense que oui, Mathieu, ça va être hip-hop parce que c'est notre vibe à nous. On est là-dedans. Doug travaille là-dedans aussi. Ceux qui l'ignorent, Doug a un album déjà de près de chansons plus country, un peu ce que tu as fait avec Skill Tech, puis c'est complètement fou. Tu sais, Doug, il fait n'importe quoi. C'est de toutes les personnes présentement.
en tout cas, c'est mon opinion personnelle, là. S'il y avait un top 5 au Canada des producers, tu te classes là-dedans haut la main, là, on va se le dire, là. Ah ben là, je veux pas lancer, je veux pas m'avancer là-dedans. Il y en a en crise des bons producers au Canada, là. Non, moi, Je pense, au Québec, là, c'est même pas compliqué pour moi au Québec. Là, le choix est fait. C'est pas pour rien que tout le monde vient de voir. Puis des gros albums de rap keb viennent se faire travailler chez vous. Fait que ouais, au Québec, haut la main, là. ben, en tout cas, mais merci, mais c'est ça. Moi, je suis pas inquiète pour l'avenir de ce projet, en tout cas, vraiment pas. Je pense que ça va Y juste a-tu des grandir gens, d'une belle façon. y a-tu des gens qui ont des questions? On va essayer de les répondre une à une. Allez-vous faire d'autres vidéos avec Adamo? Oui, d'ailleurs, je vous lance un scoop, ceux qui sont là. Vous vous rappelez la vidéo avec Adamo? Ben, vous avez vu le behind the scene où ce que les deux tatas ils se tapent dessus. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir le compte à Dog. Le Je catfight. tiens à vous dire, ouais, je tiens à vous dire que ces deux tatas-là vont s'affronter dans un battle poche. Yeah! Ça, j'ai hâte. Ça va être cool en crise, ça. Hey, attends, on répond-tu une chaque bord? J'en ai ici de mon bord aussi. Attends, je vais juste répondre. Ben là, les tunes, vous pouvez les entendre pour l'instant, c'est sur TikTok, mais aussitôt qu'on va avoir des tunes complètes, ça va être sur toutes les plateformes, ça, inquiétez-vous pas. Puis, c'est quoi ton compte YouTube, Jeff, sur lequel on met toutes les affaires du rapper Poche? Jeff Met ou Jeff Mété, je vais aller voir. Écoute, je sais même pas. Je suis pas en tabarnak. Euh, Ça me dit que je suis live sur TikTok. Je suis tout énervé. Je suis tout énervé, esti. Jeff Met, même chose sur YouTube. J'ai 4000. Waouh, j'étais à 3900. J'ai 4020 abonnés. Toutes Yeah. les vidéos. J'ai commencé à poster les vidéos des sessions d'écriture live qu'on a faites. C'est comme un podcast. Il y a des 1 heure et demie de rire à écouter la marde qu'on dit, puis tout, là. Va t'habiller! Ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Puis moi, ben, les comptes YouTube, ben là, c'est pas des affaires de rapper Poche, mais mon compte YouTube, c'est Doug Saint-Louis. Fait que vous pouvez aller checker ça. Il y a bien du stock là-dessus aussi. La Bird Lady, seriez-vous down de faire un cover complètement a cappella, le beat, les paroles? Ça, c'est quelque chose qui est déjà prévu qui va s'en venir. De un, Doug l'a déjà fait plusieurs fois sur son compte. Il est capable de faire des merveilles, là, fait que... Allô, Marie-Maxime, je suis content que tu sois là. Comment tu vas? Si on veut passer une journée avec vous en studio, on peut-tu venir assister et rire avec vous? Je vais laisser Doug répondre à ça. Euh, c'est sûr que moi, le studio, c'est chez nous. Fait que c'est sûr que j'étais un peu moins à l'aise. À l'époque, j'avais un studio qui était ailleurs que chez nous, qui était sur la rue Saint-Charles à Longueuil. Ça me stressait pas de recevoir du monde. Puis j'ai plein d'anecdotes vraiment bizarres de gens qui sont rentrés puis qui ont fait des affaires vraiment louches, dont un sans-abri qui est rentré puis qui m'a amené toutes les CD que j'ai produits dans ma vie et que j'avais touché de près ou de loin dans un sac à dos puis il m'a demandé de signer chacun des CD puis de passer du temps avec lui tout de suite, même si j'étais avec des clients. Puis il a fallu que la police vienne le sortir puis tout. Finalement, il m'a volé des souliers quand il est parti. Puis Non, non, j'ai faites une donation ouais, involontaire pour quelqu'un. j'ai fait une esti de belle donation. Fait que c'est ça. Mais non, c'est ça de ce côté-là, vu que c'est chez nous, parce que là, tu sais, moi, là, tu franchis la porte là-bas, là, la porte là, là, puis tu montes en haut, puis t'es dans ma cuisine, là. Fait que recevoir des gens que je connais pas, je suis moins intéressé. Même, je prends plus tant de clientèle que je connais pas. Je prends juste des gens plutôt plus établis, des gens qui ont des bonnes connexions pour les artistes aussi, parce que c'est ça. Quand t'as une famille, tu veux pas n'importe qui chez toi. Fait que c'est pas méchant pour personne, mais c'est ça. Tu sais, je tiens à rajouter que éventuellement, tu sais, nos modérateurs dans le live font un gros travail pour nous. Ils nous permettent Ça, oui. de gérer tout ça, puis on a confiance en eux. C'est des gens Oui. que j'ai majoritairement déjà eu la chance de rencontrer à l'extérieur. Et à un moment donné, ce qu'on veut leur offrir pour leur remercier de travailler avec nous puis nous donner leur temps gratuitement, parce que Mhm. nous aussi,
fait, c'est gratuit, on n'est pas payé. Ben, on aimerait ça faire 2 séances parce qu'on peut pas recevoir 20 personnes d'un coup, mais Mhm. on recevrait peut-être 6-7 de nos modérateurs directement dans le studio. Et de là, on va écrire, enregistrer et filmer un rappeur poche, tout avec eux autres, pendant que c'est live. Fait que les modérateurs vont être avec nous en live, ils vont pouvoir voir ça et modérer le live en enregistrement. Ouais, ça serait vraiment cool, ça. Ouais. Ah, moi, je suis très down avec ça. Attends, j'ai des questions de mon bord. Bon, à quelle heure les lives seraient faits? Ben, on ferait pas ça à cette heure-là, gang, là. Si on monte une tune avec vous autres, les lives seraient toujours cédulés d'avance, puis on ferait ça à des heures en soirée. Tu sais, on essaierait d'être le plus convivial possible pour tout le monde. Fait que, tu sais, d'après moi, on essaierait d'être là autour de 8 heures le soir, peut-être, quelque chose de même, puis monter ça, tu sais, un 8 à 11 avec vous autres, quelque chose de même, là, selon le temps de création qu'on a. On essaiera de voir aussi avec la majorité, peut-être qu'on pourra faire des tests, faire des sondages si les gens aiment mieux qu'on fasse ça de jour, de soir. Tu sais, on a bien des engagements dans la vie, mais on est quand même flexible. Fait que nous, le but, si on fait ça, c'est que vous soyez là, que le monde soit là avec nous autres. Puis on veut pas non plus vous faire tout perdre vos jobs parce que vous gossez sur vos selles toute la journée avec nous autres pendant qu'on fait des lives, là. Merci, Christelle. Hey, j'ai vu des beaux commentaires passer à quelques reprises de voir à quel point Chris, je sais pas comment dire ça, je l'ai lu, mais je me sens bizarre de dire ça, qu'on est humain, qu'on est vrai. Tu sais, c'est rare qu'on ait des discussions sérieuses comme ça sur une plateforme, étant donné qu'on est des idiots à l'écran, mais oui, on est du monde vrai. On s'enfle pas la tête avec qu'est-ce qu'on crée. On n'est pas payé pour faire ça. On n'a aucun intérêt à être qui on n'est pas. Puis moi et lui, là, on est deux personnes qui se tempèrent. Moi, je suis un fonceur, un go-getter grave. Puis lui, c'est le gars plus terre-à-terre, plus calme. Puis on se Ouais. l'est dit dès le début, Doug et moi. S'il y en a un des deux qui part en couille, l'autre va falloir qu'il dise, là, écoute-moi bien, là. Je te mets ma main d'en face ou tu te replaces. C'est comme ça qu'on se parle, on se dit les vraies choses, puis Ben, il faut se dire les vraies affaires parce que sinon, puis tu sais, c'est ça. Faut se dire les vraies affaires, puis il faut pas prendre de demi-mesure dans le sens où on se fera pas rien à croire. Là, tu sais. Si on a quelque chose à dire, on se le dit, puis c'est réglé, puis on passe à d'autres choses. De toute façon, notre amitié en a vu d'autres en crise, là, fait que on n'est pas à un petit conflit près de plus se parler. Là, tu sais, fait que quand on a de quoi régler, on le règle. De toute façon, on est pas mal sur la même longueur d'onde tout le temps. Tu sais. euh, une autre question ici. Avez-vous pensé faire une collaboration avec des beatboxers, du beatbox? Moi, je vais répondre pour ma part. Non, ça m'intéresse pas. C'est tout. Je respecte le beatbox, j'en ai déjà fait. Il y a des machines là-dedans. Mais moi, ça vient pas me chercher dans mon projet, ça m'intéresse pas, tout simplement. Non, c'est ça, je suis d'accord avec toi. J'aime bien ça en faire de temps en temps dans mes affaires de cover, mais aller chercher un beatboxer, je vois pas. Peut-être pour un stunt éventuellement, mais sinon, pas à la base du rapper poche, là, tu sais. Je m'excuse, Wi-Fi 2333 écrit: Tu penses-tu faire de quoi au Saguenay? Demande à Doug s'il a déjà fait des choses au Saguenay. Vraiment, j'en ai déjà fait des affaires au Saguenay. J'ai déjà dormi d'un banc de neige à Chipcha, moi. Sacrement. Calice. En tout cas, mon premier gros show, c'était au Saguenay, dans un petit crise de bar. Puis, écoute, je vous compte ça en 2 minutes. J'avais 16 ans, je suis rentré illégalement. J'ai fait un spectacle dans un bar qui était Salcombe puis qui avait ben trop de monde pour la capacité du bar. La veille, il y avait DJ Flûte et MC Chapeau qui étaient là. Je sais pas c'est qui, mais le poster m'a tué. Le soir, quand on a fini, je suis allé en face m'acheter un hot dog, puis il m'a coûté 6 piastres. Puis dans mon hot dog, quand t'as fini de remplir le stock, il m'a écrasé une si grosse patate dans mon hot dog. Puis j'étais comme, ben là, je voulais pas chier mon hot dog. Puis là, ils m'ont crissé ça d'un sac avec une patate écrasée dans le hot dog. Puis j'adore en passant le Saguenay, je veux pas parler contre. Puis là, on a fini par aller. DJ Flûte puis MC Chapeau, man. Ah, Ça me écoute, fait. je n'oublierai jamais ces noms de ma crise de vie parce que c'est ben trop drôle. Moi, j'imagine juste le avec le gars qui a un chapeau. Je sais pas c'est quoi l'idée. Puis finalement, on est monté jusqu'à Chipcha dormir chez un gars.
puis aphrodisiaque pour les anciens qui sont là. Puis il avait pas averti sa mère. Puis sa mère a dit à 4 heures et quelques du matin, calisse-les dehors, ces gens-là, je sais pas c'est qui. Fait que nous autres, on était montés là, puis c'est fucking loin. Il a fallu qu'on pogne un taxi. Fait qu'on a tous dormi d'un banc de neige jusqu'à temps qu'il fasse soleil. Puis le lendemain, on a marché un crise de bout, on a pogné un lift, puis on est reparti vers la ville, puis vers chez nous après. C'est mon premier show. Ça, c'était pas la fois où ce que t'avais dormi chez une fille, puis ma tante, elle voulait dormir avec toi. Ah, c'est pas ça, fallait pas que je le dise, ça. Hein? Et non, ça, c'est d'autres histoires, man. Des histoires de show, là, et sacrément, je peux t'en compter. En tout cas, je peux juste vous dire qu'il y a déjà eu une histoire avec quelqu'un qui s'appelait Bout Sec, puis je peux pas expliquer pourquoi. C'est juste ça. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que, hey, attends, j'ai juste des questions. Attends, le nom du bar, j'en ai aucune idée, mais ça doit être fermé. Si j'avais 16 ans, ça fait genre 20 ans de ça. Fait que Sherbrooke, je vais souvent à Sherbrooke d'ailleurs, gang. Fait que dès que ça donne, on va y aller, c'est sûr. Prochaine fois, on va vous raconter la fois où Doug était tellement chaud que les gens le prenaient dans l'hôtel, ils allaient le mettre devant la porte d'une fille qui essayait de faire sa job, qu'on cognait dans la porte, puis qu'on se poussait. Fait que là, lui, il restait devant la porte, puis il faisait Oh, c'est pas drôle, les gars. Puis là, la fille qui voulait faire le travail au monsieur qui avait payé, laissez-moi faire ma job! Non, mais C'est- elle m'a slappé comme personne s'est fait slapper dans la vie, là. Hey là là, c'était beau être jeune. Ça, c'était la belle époque où on se faisait payer en chambre d'hôtel et en bar open. Fait qu'il fallait rentrer dans notre argent, comprends-tu? Fait que 50 piastres de gaz, une chambre d'hôtel puis bar open. C'était pas beau. Ça finissait tout le temps bizarre. Ah, J'avais wow. été j'avais été en prison aussi cette nuit-là. 5 minutes. Puis parce que j'ai fait pipi sur le côté d'un strip club parce que le gars à la porte, il m'a dit ben pisse sur le côté de la bâtisse, on est fermé. Fait que j'ai pissé sur le côté de la bâtisse, puis je me suis fait arrêter. Puis finalement, ils m'ont juste averti, puis ils m'ont fait ressortir par en arrière. Puis moi, je suis retourné sur la rue où que tout le monde était encore, qui traînait. Ils m'ont pas eu, les gars! Puis là, tout le monde criait Fuck the police! C'était dégueulasse. Quelle veillée de merde. Puis ça, c'était Ah, juste en face du Mason à Sherbrooke. Il y avait l'hôtel puis le strip club à ouais. côté. Kaya allait tout le temps là. Et Puis là, le là. poste de police, vraiment pas loin aussi, parce que je suis revenu à pied, fait que c'était juste à côté, là. Ah, Ah. si. C'était bon, ça. Hey, gang, j'ai plein de questions que je comprends pas. Je m'excuse, là, j'ai skip un peu, là. Il y a du monde qui pose des questions, je les comprends pas. Je suis content. Il y a plein de monde qui nous lève leur bière, esti. Ça, j'aime ça. Merci, gang. Vive le Saguenay. C'est qui, Bout de Sec? Non, Bout de Sec, ça se dira pas là. Euh, Moi, ce que je veux savoir, c'était-tu un homme ou une femme? Ça, c'est important pour moi. c'était une femme. C'était bout de sec au pluriel. Ah ouais, c'était Woodstock avec un S. Avec deux S, en fait. Ah, tabarnouche. Des C'était petits la belle égales. époque avec Kaya et le Long Zone Crew, man. C'était... Ça faisait-tu ça quand tu y tapais? Écoute, je peux pas rentrer dans les détails, là, mais... Tabarnak. OK, attends. Euh, des Aïe, anecdotes en Abitibi. Sandy's Bar! Yeah, Judith, sais-tu qu'on n'a pas écrit ce tune-là pour rien, hein? Sandy's Bar avec Kaya, c'était du vécu. On en a fait assez des places qu'on aurait pu appeler le Sandy's Bar. Fait que oui, c'est ça. Exactement. Euh, DJ Smoker Bass, moi je m'excuse, mais c'est de même que tu t'appelles, là. Mais tu changeras ton nom comme tu veux, pour moi tu restes ça. Euh, il veut qu'on anime son mariage quand il va se marier. Moi, de toute façon, j'ai déjà animé le mariage d'un de mes chums et c'était Ah priceless oui. parce qu'en plus, j'ai fait des montages avec des absurdités vidéo. Fait que oui, je peux animer un mariage sans problème. Oui. Yes, ça serait drôle. J'ai souvent chanté dans les mariages, mais animé, j'ai jamais fait ça. Mais je serais down. Je serais fucking down. Moi, je peux te dire que pour animer un mariage, c'est très, très drôle. Faut, faut juste être sûr que la mariée est down parce que peut-être qu'elle va moins triper que le marié, mais Aïe, 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 aïe.
Fait que moi, ça fait le tour de tout ça. J'espère que les gens ont trouvé ça intéressant. On est encore une bonne gang pour vrai. On est Chris, mais, hein? 78. Ben, moi, on est encore 52 de mon bord, puis si ça s'est promené beaucoup, là. Ça a monté, descendu, mais pour vrai, les faces qui sont là, depuis tout à l'heure, ça commande. Fait qu'il y a du monde qui sont là depuis le début. Je suis vraiment content pour vrai, gang. Vraiment, vraiment. J'espère que vous avez trouvé ça cool d'avoir une discussion un petit peu plus business parce que ça, c'est une que vous avez eue, mais après ça, l'autre aspect plus, tu sais, il va me calmer, puis il va me dire, prends ton pas tout de suite, relax, ça va venir, laisse-moi gérer. Ça, Respire. c'est tout après ça. Parce que moi, je suis un gars qui veut tout de suite, puis asti, go, ça bouge pas assez, puis qu'est-ce qu'on va faire, puis bah. Fait que ça, c'est moi. Puis l'aspect humoristique et tout ça, tu sais, on est en train de rentrer en contact avec plein de boîtes. Hey, Asti, je veux qu'on prenne 2 secondes. Oui, Merci, Mélanie. Merci, Skittles. Merci, Locofair. Merci, tout le oui. monde, pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Pour vrai, c'est fou raide, là. Merci, Pat. Merci, Skittles. Merci. Je peux pas tout vous nommer, là. J'ai fait les signes au fur et à mesure que ça rentrait parce que je vous ai lu. Merci énormément. Euh, non, l'ami, on finira pas ça avec l'aigle noir. OK, on va. Asti, OK, Doug. On Oui. fait un rapper poche où j'amène une fille chanter. Puis je sais pas comment tu vas faire, mais t'es pas game de faire en sorte que elle, l'amie, vienne chanter l'aigle noir, puis que ça fitte dans la toune, puis que tu fasses comme non, chante pas ça, mais que ça fitte. Ça peut fitter, man. On peut faire un esti de gros trap sur l'aigle noir. Moi, je suis down, man. Gros beat, là. Faire un esti de gros beat. Il y a quelqu'un qui dit avec bout de sec qu'on finit ça. Attends, je veux juste Euh, comprendre. Kat, comment tes chums, c'est tes questions, je comprends pas. Tes chums vont être jaloux de ne pas me répondre. Je comprends pas. Je comprends pas. Je m'excuse. Je comprends pas. J'ai essayé, je comprenais pas l'autre question tantôt non plus. Mais les gens hey, disent que merci beaucoup du partage, là. Puis il y en a oui. qui veulent qu'on fasse des anecdotes de toutes nos histoires bizarres en live à un moment donné. Je pense qu'on aurait long en Christ. Ça, c'est un live de 8 heures. Cathy Vaudry, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait été prévenu du début du live pour pouvoir y être. Cathy, on va essayer de plus en plus à faire ça. Ouais. La seule chose qu'on a découvert dernièrement, puis ça, je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut aller, à un moment donné, on voulait faire ça, Doug et moi, puis lui est arrivé un imprévu. Fait que moi, j'ai annulé mon live. Je me dis, gars, c'est pas la fin du monde. Est-ce qu'on va l'annuler? De toute façon, il y avait 2 personnes d'inscrits. Je l'avais préparé genre 7 heures d'avance. J'ai eu un avis que si j'annule des lives comme ça, je pourrais perdre des accès à certaines il me calisse pas patience. C'est ça. Ouais, c'est Fait ça. que, Parce que c'est ça. La vie, c'est la vie. Des fois, tu veux prévoir un live, puis il y a des empêchements, ça arrive. Mais là, si c'est pour faire chier, ça, c'est ça. C'est pour faire chier les. Oh, DJ Boutsec! Yeah! fait que, gang, demain, demain, Doug va sortir les bloopers qui se sont passés avec Adamo. 3 minutes de fou rire, de on se trompe, on se plante, puis on recommence. Ah, c'est drôle. Avez-vous une page Facebook du rappeur Poche avec produits à venir et produits déjà là? Présentement, il y a déjà une page Facebook, c'est Jeff Met officiel. Et sur ma bio, il y a de la marchandise avec le logo du rappeur Poche, puis le hashtag rappeur Poche. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. D'ailleurs, il va y avoir des chandails marqués Hot, puis des chandails marqués Diable. Ça aussi, ça s'en vient. Euh, mais euh, mais non, en fait, ne manquez pas demain les bloopers sur sa page. Puis ensuite, euh, dimanche matin, gang, on va avoir besoin de votre aide. Quelle heure dimanche? Je sais pas, 9h30 ou 10h. Je pense que 10h, c'est une bonne heure. Ouais, c'est ça, je me disais, 10 heures, ça a bien de l'allure, d'habitude, là. Ouais. Ah, si, j'ai eu des lunettes. Merci, Wow! merci. Les lunettes de Ouais, fait que... soudeur Ou soudure. au soudure. Ben ouais. Fait que merci tout le monde. J'ai vraiment hâte de vous entendre, de vous lire, de vous voir sur notre première composition. Euh, c'est notre première Le matin. composition de A à Z. J'ai vraiment hâte. Les gens demandent 10 heures le matin, 10 heures AM. Oui, Demain matin, je vais mettre le bloopers vers cette heure-là aussi. Puis dimanche, ça va être le matin, vers 10 heures.
Juste pour être fair avec le monde, là, j'ai quelqu'un qui me disait Candy Shop, 50 Cent pour le rapper Push. C'était déjà sur notre liste. C'est déjà une tune qu'on veut faire. Fait que oui, ça va se faire. Hey, avant de partir pour lui donner un petit nanan à ceux-là qui ont veillé avec nous autres jusqu'à 1 heure du matin, on lui dit-tu un peu notre line-up à s'en venir? Qu'est-ce qui nous tente? Sans dire de quoi ça va parler, mais juste dire les titres des chansons. Ben, vas-y, mon gars. Alors, vous êtes prêts, gang? Est-ce que vous voulez entendre la liste? Alors, à la demande de Doug, Move Bitch de Ludacris. Ensuite, à ma demande, Ice Ice Baby de Vanilla Ice. On va être rétro, mon gars. Ouais. Euh, J'avais pensé à Ini Kamosi, Here Come the Hot Step à Murderer. Ça va être nice. Ouais. Ensuite, non, on est dans les vieux shit que tout le monde va relate, là. C'est ça qui est le but. Euh, Candy Shop est sur la liste. Yep. Ensuite, on a Hypnotize de Biggie qui est sur la liste. Mhm. Barbie Girl. Je penserais pas, non. Euh, Hi. ouais, non, non, c'est ça. Attends une minute. Et où l'autre feuille? J'avais une autre feuille que. Oh mon Dieu, tout était dessus. Mais non, la feuille, Ouais, là, c'est ça. La feuille. le Saint Graal de la feuille. Non, c'est pas les saints à Graal. Il n'y a pas de saint Graal. Bout de sac Graal. Ah, on avait. Oh, oui, Passe-Partout sort dimanche. California Love. Merci, Judith, parce que oui, ça, c'était dessus. Ben oui. California Love. D'ailleurs, va falloir tester, Doug, ton plugin pour faire l'effet de le tube dans Ouais, la bouche. le sud. Oui. Pourquoi faut tout le temps je Écoute, pense à des affaires de cul? Si tu fais juste nommer les titres puis j'ai des lines qui me sortent, c'est tout sexuel ou de pipi caca. Tabarnak. oh, Califourchon Love, c'est sûr on parle, on se nomme une toune. Ça, ceux qui le savent pas, Chris, on est encore super gros dans mon live, dans le tien avec, parce que ce que tu sais pas, Doug, là, j'ai ouvert ton live dans mon ordi, fait que je vois ce qui se passe dans ton chat en même temps que dans le mien. Malade. Fait que Euh, tu peux lire les commentaires des deux bords, c'est bon ça. ouais, exact. Oui, fait que ce qui arrive, c'est que nous, ce qui se passe entre nous deux, c'est que moi, je fais mon travail, Doug travaille. Et un moment donné, je fais comme, ah, tiens, une notification en message. J'y vais, puis là, j'entends Doug qui dit, hey, on pourrait refaire telle tune puis dire ça à la place. Puis là, il me le sort. Moi, je broille de rire, puis c'est ça. Ah, Ayo Technology. Ouais. Tu te souviens des paroles? Ben oui, oui. Chris, t'inquiète. Et non, on vous les nommera pas. On a une coupe aussi là, dans mes messages vocaux, là, si, mes messages vocaux que je me rappelle même plus, mais il va falloir que je ressorte ça là, quand on se promène en char, des fois on en sort, esti, là. Ah, Ouais. Scatman Joe, ça serait drôle. Scatman. Scatman Joe, I've been there a long time ago. C'est pas Ça pourrait être Scatman drôle en Joe. crise, ça. Cotton Eye Joe. Ah, ben là, c'est Scatman Joe, Cotton Eye Joe. Ben là, je me trompe-tu de gars, là? Je suis mêlé? Ouais. Tu vas le Jonathan, je suis mêlé, je pense. I'm the Scatman. Ah ouais? Ah, c'est pas clair, c'est pas clair. Non, mais c'est Euh, moi qui est mêlé, ça se peut. Je suis mêlé des fois. Est-ce que j'ai du Cypress Hill dans ma liste? Moi, j'avais Insane in the Brain, puis j'avais aussi Jump Around. Ouais, c'est sûr qu'il faudrait faire Jump Around, c'est ça que j'allais dire, c'est l'incontournable. Salut Lambert, comment ça va mon chum? Yo, yo, yo. Ouais, Jump Around, définitivement. Euh, Puis c'est ça, Cypress Hill, je voulais faire. Écoute, même si elle est moins connue, j'aimais beaucoup Dr. Green Thumb de Cypress, qui était fou Ah, raide, là. c'est tellement ça que j'allais dire, mais fait par. Finalement, c'est tout le temps. Frosty, C'est tout le temps Frosty qui va tout faire les tunes de rap, parce que si c'est des tunes de weed. il va arriver, il va juste faire Yo, c'est Ah, malade! ah.
on avait sorti Because I Got High. Because I Got High. On avait commencé des lines là-dessus aussi, hein? Oui, OK. Oh mon Ah, Dieu. Frosty qui va chanter Because I Got High. puis il y avait des lines drôles là-dedans. J'aimais ça. Oh. Faut pas les oublier. Calice. Euh, Bonne nuit, Kat. Bonne nuit. Ah, c'est les lines de ça, hein? Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Attends, on va décrire. Oui. On va décrire. Kat. Eh là là, hein? Hey, là, vous savez tout le texte, esti. Vous savez tout. Ça fit avec Because I Got High. Savez-vous ce qu'on dit? Personne n'a aucune crise d'idée. En fait, c'est intelligent. C'est très intelligent parce que Because I Got High, on n'aura pas besoin de parler de gelage puis de drogue parce que ça va être. Je vais juste changer la casquette. Yo! Oh, à gagne! Attendez, il y avait autre chose aussi. Là, les gens écrivent CC Music Factory, blablabla. Bla, bla, Ouais. bla. J'ai juste à vous dire que on va continuer. Je vais recommencer avec Doug à faire sur mon compte les tunes s'ils avaient été écrites par des groupes Ouais. québécois traduits mot à mot ici. Ça va être absurde. Pour Some Sugar on Me, les tunes de Nirvana, je veux les faire. Je veux faire aussi Sound of Silence de Ah, Simon et Garfunkel. Deux abrutis qui vont se regarder en chantant yeux dans les yeux. Fait que oui, c'est des tunes qu'on veut faire. Et j'ai quand même idée en dedans de moi de faire. En passant, le vote est fini. Il y a encore du monde qui vote, mais le rappeur pas, je vais rester, c'est sûr et certain, parce que c'est ça qui a ben oui. gagné à 80%. Ben oui. Euh, je veux pas nous créer plus de jobs, mais je pense qu'il y aurait deux, trois tunes, dont celle de Metallica, puis une coupe d'autres à ramasser. Un rocker poche pourrait se présenter. Moi, écoute, ceux qui sont là vont avoir le scoop, c'est pas beaucoup de monde, mais je vous adore. Imagine le gars qui arrive avec des hosties de cheveux longs, un peu comme le gars des nouvelles, là, arrête, qui rentre dans ton studio, puis là tu fais, c'est une session de rap aujourd'hui ici. Non, pas aujourd'hui. Puis là, tu pars une toune de Metallica. Ben oui. Ah, on peut, tu sais, pour justifier ça, le rapper poche, là, n'importe quel style de tune, man, on peut crisser un beat rap en arrière, esti, puis le gars, il rock pareil, là. Ça va rajouter une petite touch différente, puis ça va être fucking intéressant, là. Avec du eyeliner noir en dessous des yeux, tu viendras me maquiller, l'ami. Oui, s'il vous plaît. Ouais, fait que, oh mon Dieu, hey, tu viens de me rappeler qu'on a Because I Got High. Oh mon Dieu, je pleurais de rire quand tu m'as envoyé ça. Puis Pour le fun, je suis rendu à 29 000 likes. Oh, un bec! Merci! dimanche le prochain, tous les dimanches, 10h, AM, le rapper poche. Dimanche matin, 10 heures. Ouais. Écoute, la liste est tellement longue. Je voulais Ouais. faire Ludacris aussi, Blueberry Yum Yum. Il y a tellement d'affaires à faire, Ouais. man. C'est épouvantable. On avait Baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want. You know I got it. L'ami, Ouais, ouais, t'as ouais. mal au doigt à force de liker, mais t'as un training. Ce qui va arriver, c'est que, mec, tu te couches ce soir, là, tu vas pouvoir le mettre dans tes culottes. Puis ça va continuer à vibrer tout seul. Il est déjà parti. Peut-être à deux doigts comme ça. Ouais. Là, ce que les gens Hmm. savent, après ça, c'est qu'on s'écrit plein d'absurdités dans un groupe. Moi, Doug, l'ami, avec Chuck puis Adamo. Sacrément. C'est d'un ridicule, ces conversations. Et là là. C'est très entertaining, par exemple. Oui, oui. Mais quand t'as manqué la conversation, que tu reviens, que t'es 76 messages en retard, c'est épouvantable. Ouais, c'est ça qui Euh, arrive. Écoutez, ceux qui parlent de faire des tunes de rap québécois qui existent déjà, on touche pas à ça. On veut pas toucher à des choses qui sont déjà en français ou whatever. Ouais, c'est ça. Ça va vraiment être. On veut se tenir dans les hits. Puis si on regarde dans les gros hits. Ah! Je veux refaire. Bon. Ah! La tune de Snoop! Ah, oui. Snoop! Oh, it drop it like it's hot. Ouais. Drop it. Tourne la page de René Simard, pas tant. Pas tant. C'est quoi qu'on disait quand on chauffait notre chambre pour les traduire en français? Chapeler comme si c'était chaud. Chapeler comme si c'était chaud. Comme c'était chaud. Ouais, c'est ça. Sacrément.
Ah, il y en a qui disent refaites Lollipop de Lil Wayne, hey, ça serait bon. Ça a déjà été fait, ça, là, Dave, là. Dave Tremblay, là. Là, va écouter, suis là. Suis là. Ça a déjà été fait, mon chum. C'est Rapper les cacas. numéro 4. Mon chien fait des tas. Si tu l'as manqué, va checker ça. Tu vas pouvoir rire à retardement. C'est bon, ça. Oui, Dr. Dre. Oh, Exhibit X. Ouais. Hey, j'ai Florence ici qui dit, je vous connais pas, pouvez-vous faire une mini présentation? Écoute, moi, c'est Marcello. Je repeins ça des salles de bain dans la vie. J'aime ça, le carrelage, tout. Je fais tout ça. Puis là, on est en train de se négocier un contrat pour refaire une salle de bain. Puis moi, C'est ben, ça, hein? mon nom, c'est René. Je fais des petits bonhommes comme ça, puis j'essaie de lui faire fitter des gros colliers sataniques, mais ça marche pas. J'aime les plates-bandes, arracher autour de mes plates-bandes. J'aime boire, m'hydrater, m'abreuver, ingurgiter des liquides et uriner. Inévitablement. Mais non, Florence, on est deux imbéciles qui font des conneries sur TikTok, qui font des chansons reprises d'une On est ridiculité et de pipi caca. des brillants imbéciles. Ben, je sais pas trop, là. Euh, OK, elle est sous le raid, là, Florence. Fait que merci de venir griser avec nous. Bon, ben, Yeah! moi, je vais vous souhaiter bonne nuit, gang. D'ailleurs, Doug, je vais t'envoyer les bloopers à poster pour demain. Fait que demain, j'espère que Ouais, vous savez où aller. Euh, yes, sir. ben, sur ton live à toi, sont là. Puis, Moi, t'es là. sont là. Ouais, Moi, c'est ça. t'es là, mais là, je sais pas. C'est ça. Fait que les bloopers sur ton compte et dimanche matin. Hey, merci d'avoir été avec nous autres. C'était bien Ben, malade. Chris, merci pour vrai, gang. Si tous ceux qui sont là depuis le début, en plus, là, ceux qui viennent de se rajouter aussi. Florence, Chris, va boire des shots à ma santé. Donne-toi. Moi, je suis down. Donne-y, Florence! Flo, Flo! Flo, Flo, finis la bouteille! Sacrement, c'est épouvantable. Hey, bonne nuit tout le monde. Hey, là, il y a 79 personnes dans le chat en ce moment. Puis je veux faire de quoi que j'adore faire dans mes lives. Tu testeras ça, Doug, c'est vraiment cool. Ouais. J'aimerais ça que tout le monde qui n'ont pas écrit, qui sont des personnes qui observent, envoyez-nous un petit coucou, un petit dessin, un thumbs up, quelque chose. Je veux vous voir parce que vous êtes important pour nous. Ouais. Ben oui, Vous on êtes voit pas les gens passer, on voit juste les noms vite fait. Moi aussi, je vais regarder. Yo! Tu sais, je veux vous dire allô à vous autres. Merci d'être là. Vous êtes Ben oui, je veux voir silencieux. les faces, les noms. Nani Josie, Catou, Réal Paquette, cool, Extreme J. C'est tous des noms que j'ai pas vus encore. Michael, Joe Descaquet, Souris, Matt, Josie, super cool. Bobby, Hams, ben, je veux pas le dire tout croche, là. Fait que, Wi-Fi, Lucky, Mix Park, Roger, Fujila, les Fujis, c'est les Fujis Ready or Not pour faire ça. Bobby, gang, je peux pas tous vous nommer, mais merci d'être là. Chris, que c'est le fun. Pour vrai. Zach, on se connaît pas, mais je t'aime. Ben écoute, moi je m'abonne tout de suite. Voilà. Allô, Alice? Euh, Thanks, Fait thanks, que, pour vrai. Merci, merci, gang. Des malades, des malades. Merci. Doug, je t'envoie ça dans quelques minutes dans ton Dropbox. Oui, oui, je le veux. Demain matin, 10h, on pose ça, puis le rapper push dimanche. Manquez pas ça, on a besoin de vous autres. Fait que, on ferme ça dans. Comment est-ce qu'on fait ça, là? Ah, Raccroche. je le sais plus. Je le sais plus. Il y a un piton, là. À cette heure, je suis bon, là. Je le sais, à cette heure, là. C'est quoi, là? Ou à raccroche. Parfait. Florence, envoie-moi ça dans le Dropbox. Tu m'enverras ça. Florence, elle m'a envoyé ça dans le Dropbox, qu'elle a dit. D'après moi, Straight in Florence, the Dropbox! c'est ça. D'après moi, Florence, elle aura envie d'avoir un pif-pouf dans le Dropbox. D'après moi, la Dropbox, c'est plus la porte arrière. Hein? C'est sûr, c'est la Dropbox, là. C'est sûr. D'après moi, d'après C'est moi, sûr. Florence, elle s'est assise sur une bouteille de vin et elle a le Dropbox bien plein. Coucou. Ah, franchement, Florence, prends pas ça comme ça.
C'est des blagues. C'est des petites blagues, là. Fin de soirée, on revient du bar, on est un petit peu cocktail, on se sent un petit peu lousse. Puis je tiens à dire que tout le monde rit. Fait que c'est drôle. Ouais, c'est quand même drôle. Elle est pas fâchée, Florence, elle est pas fâchée. Hey, va t'abonner, Florence, on va avoir du fun ensemble, je le sens. On développe quelque chose, là. C'est une belle aventure qui commence. C'est même pas gay. Ouais, c'est ça. On brosse, puis on crée des tunes. Yeah, on fait ça des fois. Aïe, aïe, aïe. Ah. Quand t'es capable de t'asseoir sur un pot Mason sans toucher les barres, là, c'est parce que t'es coquetête. Tabarnak. En effet, ouais. Il y a Stéphanie qui écrit pas trop lousse sur la Dropbox, ça risque d'être dangereux. C'est vrai que si t'es lousse sur la Dropbox, d'après moi, tu gardes pas des culottes propres longtemps. Non, ça te prend Ça, des cotex. Ça te prend des cotex en permanence pour être sûr que ta Dropbox, ça drop pas si tu veux pas. allez. Ça, ce que vous entendez là, c'est le genre de merde qu'on dit en permanence tout seul. C'est juste que là, on la met sur des tunes à cette heure. Ouais, c'est ça, exactement. Non, Florence dit que sa Dropbox se porte très bien. C'est correct, ça. Oh. Toi, tu blanchis ça aux années, cette Dropbox-là, ou tu skips des fois? Je voulais savoir, moi, à propos de sa Dropbox, est-ce qu'elle a pris le format, genre tout le monde en même Dropbox à 2 gigs ou a pris le gros format à 4 gigs? À 4 TO? Est-ce qu'il y a bien du stock dans sa Dropbox? Hey, merci Laurence. C'est Laurence qui nous connaît pas, mais elle dit faites des lives plus souvent, puis elle rit. On devrait juste on devrait se timer des lives pour rien dire, puis juste dire de la merde. On part ça. On part C'est ça. une nouvelle marque de Depends pour adultes, ça s'appelle Dropbox. Dropbox. Bon, ben c'est bien, Florence, qu'il n'y a rien qui rentre. C'est une porte de sortie, ça, pour beaucoup de monde. Puis quand tu seras prête à essayer ça, ça va changer ta vie. Moi, je tiens juste à dire que s'il y a des gros caca qui sont capables de sortir, il y a d'autres. En tout cas. Et là là. C'est toujours pipi caca, hein? C'est toujours. Drôle. Est-ce que c'est Ben, c'est drôle? drôle. Écoute, moi, je me dis, la vérité sort de la bouche des enfants, puis mon gars de 4 ans ne fait que parler de caca. Fait que c'est ça la vérité de la vie, man. C'est ça qui est drôle. Moi, j'ai 40 ans, puis je ris encore quand on fait des tonnes de caca pis de pipi, man. Euh, attends ça. Meilleur live ever, j'écoute pas ça, les lives, j'arrive à la fin, mais au prochain, count me in. Merci, Michael. Et là, j'ai Démon là, qui dit oh, si Chris, je suis gay, mais ma Dropbox est restée intacte, c'est ben, c'est correct, ça, mon gars. Tu peux, je sais pas si t'es plus top, mais tu sais, un petit doigt tranquille, des fois, ça te pimente un samedi soir. Là. Surtout si tu y vas avec un jalapeno. Ça se peut que ta Dropbox, ça chauffe. Ceci étant dit, euh, moi, je tiens juste à dire, Jay qui dit que si je suis gay, mais ma Dropbox est intacte, t'es pas obligé de remplir ta Dropbox. Elle peut Mais rester à non, moitié. Tu sais, moi, là, j'envoie pas toujours des fichiers à Doug. Je l'avise, je t'envoie un fichier. Tu sais, avant. ben oui, c'est jamais par surprise, hein. Ça prend une préparation pour ça, là. Faut pas rentrer trop vite dans le Dropbox, là. Oui, puis Tabarnouche. c'est genre de quoi de trop gros, là? La Dropbox, ça t'envoie un esti, ça fait bing! Puis ça dit vous devriez upgrader votre forfait. La quantité de choses insérées dans Dropbox est trop intense pour la capacité de la boîte. C'est ça qui arrive. Eh oui, Jay, il dit, c'est lui qui remplit. Ben, let's go, mon chum. Esti. Moi, j'ai rien contre ça. Vas-y, mon gars. C'est important Oui, de savoir ce qu'on veut dans la vie, Chris. Ça, c'est vraiment donne-y. important. Donne-y, Ben, Jay. C'est donne-y, important. certain, Chris. Donne-y, donne-leur. Si, garde-toi. Moi, je suis pour ça. Asti. Euh, est-ce qu'on va faire une chanson avec un loup-garou? Ben, t'en as-tu un à Avec, nous présenter? avec un loup. Qu'est-ce que c'est ça, Carlis? Une chanson avec un loup-garou. Ça se peut que t'aies le Ben, bout nous qui autres aussi, on flash. t'aime, mon gars. Ça se peut que.
Ça se peut que t'aies le bout qui flash si tu joues dans différentes Dropbox. Ça se peut. Euh, Là, j'ai Laurence qui nous connaissait pas tout à l'heure qui dit faites une tune sur Dropbox. Ça serait bon, ça. En fait, Laurence, je tiens juste à te dire que si tu nous connais pas, je t'invite à aller écouter les 15 ou 16 épisodes du Rappeur Poche. Il y a beaucoup de Dropbox dans cette histoire-là. Chris Mézard. Ben, ça serait bon. Écris ça sur ton petit papier Dropbox. Moi, j'aime ça, ce thème-là. Je pense qu'on vient de créer de quoi, là. Aïe, aïe, aïe. Pas Ah, t'habiller. Bon, on était déjà habillés. Chris. On c'est est-tu pas vrai qu'il assez est... habillés? Mais il a marqué ça avec un H, vos tablier. Ouais, je Tu sais, peux mais le j'aime dire? ça. C'est créatif. Vos tablier. De la merch Dropbox. Je suis down. Avec le logo puis un petit trait, là, quelque chose. Une main comme ça en dessous d'une boîte avec un trou Dropbox. Ah. Esti. Bon, là, on a Jay qui veut qu'on fasse une tune Dropbox, puis il dit que c'est Jay qui remplit la Dropbox. C'est bon, ça. Des belles idées. On développe des affaires. Moi, je dis qu'on parle de Dropbox. On crée un logo sur un t-shirt, puis dans la chanson, on dit qu'il y a juste Jay qui a le droit de remplir Dropbox ici. Ça serait dope. On l'habille-tu en fartouche? Non, Fartouche, c'est une chose. C'est- D'après moi, Salut, Fartouche, c'est là, fartouche, tu m'as rempli la Dropbox. d'après moi, Fartouche, il remplit sa Dropbox lui-même. Ouais, c'est ça. Il s'auto-remplit. Aïe, aïe. Bon, ben moi, gang, je vais fermer ça dans Ben oui, ben 15-20 oui. secondes. J'ai bien trop de fun, mais là, il faut se coucher à un moment donné, esti. Il faut laisser ça partir, ce monde-là, là. Ah, c'est calice. Encore une fois, gang, un gros merci pour les cadeaux, un gros merci de votre présence, un gros merci de 35 000 likes dans le live. Vous êtes super Yes. cool. De ton 11 bord, 000 de mon Doug, côté. je te J'ai laisse 11 000 répondre. de mon bord, pour vrai. Merci, gang, vous êtes malade. Hey, dernière question que je réponds, Zachary. Est-ce qu'on va faire un spécial Halloween? Oui. Oh On oui, en fait un, puis il sort le 31, c'est un dimanche. Fait que ça sort direct le matin de l'Halloween. vous n'êtes pas prête. Vous êtes pas prête, le spécial Halloween. D'ailleurs, quelqu'un a écrit Junior Mayotte. Merci de nous suivre, Mayotte ou Mayo. Bonne nuit, les génidios. Quel beau mot, je Ça vous sonne aime. bien, ça. Ouais. Cherchez-vous une job? Euh, non, 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 j'en ai une. Ben, ça dépend, là. Ça dépend. Si c'est pour faire du remplissage de Dropbox, Jay, t'es-tu libre? Si ça paye. Tabarnak. Fait que, gang, je vous souhaite bonne nuit. Merci d'avoir été avec nous. Manquez pas demain le compte à Dog, les bloopers de moi et Adamo en train de brailler notre vie. Et dimanche matin, venez nous donner un coup de main, venez écrire, venez nous supporter comme vous le faites. Ben oui, certainement. Fait que, bonne nuit, gang, puis déjà hâte de vous revoir en live aussi. Excellent. Ah, ben tu vois, il y a Simon Lévesque Tupperware qui dit que si Jay est pas libre, il le remplace pour remplir la Dropbox. C'est bon, ça? Ciao tout le monde. Hey, ciao, gang. Pour vrai, bonne nuit. Plein d'amour.